Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 183. 183, Ben, et un énorme épisode cette semaine. Beaucoup de films communs, puis beaucoup de grands films de plusieurs époques aussi. Des récents comme des plus vieux, puis des... Oui, Le plus grand film de tous les temps, puis nos deux meilleurs films de l'année pour les deux, là, ouais. c'est vrai, tous les deux, on a changé notre top 10 2024 cette semaine. C'est ça qui est vraiment écœurant, Ben. Heureusement. Tu sais, Deux- moi, je cherchais un numéro un, puis je l'ai trouvé, finalement. J'ai trouvé un numéro 2 aussi. Ben oui, numéro 2, c'est toujours plaisant qu'on le trouve. Ouais. Moi, ton numéro 2, c'est mon numéro un, mais en même temps, j'ai pas encore vu ton numéro un. Ouais. Fait que je suis quand même curieux de voir ça. Si tu veux, on peut commencer avec mon numéro un et ton numéro 2. Ouais. Probablement le numéro un des Oscars aussi, parce que le film est Ouais. nominé un peu partout aux Oscars. C'est pas lui qui a le plus de nominations, mais il a gagné le meilleur drame au Golden Globe. Mais Donc, tu sais, on vois-tu, parle du Brutaliste. on y reviendra dans un épisode de Score éventuellement, mais pour moi, je pense qu'il va gagner. Je vois pas pourquoi il gagnerait pas. Parce que c'était phénoménal comme film, là, Ouais, vraiment. Euh, ouais. Tu peux-tu Est-ce que commencer? tu savais c'était quoi du brutalisme avant de voir le film? J'avais fait des recherches. Ok. J'avais écrit Brutaliste, mais ça me disait de quoi parce que j'avais déjà étudié justement les formes d'architecture, le style de sculpture aussi, ou d'architecte. Puis, compte tenu du fait que c'était un architecte, le personnage, je me disais justement que c'était possiblement un architecte au niveau du brutalisme. Surtout que le brutalisme, c'est un style architectural qui est arrivé justement à l'époque, justement 50. 1970 à Ben, c'est 50, 50. 70 à 80, là. Fait que ça, ça, ça collait parfaitement avec justement l'époque aussi du film, parce que dans le film, ça se passe de 1947 à 1980. Fait que c'est exactement cette époque-là. Mais vois-tu, moi, je savais pas c'était quoi du brutalisme, puis je pensais que c'était un film sur quelqu'un qui était très brutal, puis ça allait être extrêmement violent. Finalement, finalement, c'est brutal, puis c'est violent d'une autre manière, mais pas de la manière que je pensais. Tu sais. C'est brutal Ouais, de la manière d'un système qui exploite du monde ou qui écrase des gens, tu sais. exact. D'un pays qui Ben, écrase c'est des pour gens ou ça que un tu me rêve. demandais souvent, tu sais, tu me demandais si ça allait ressembler à There Will Be Blood. Je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup à The Ruby Blood. Ça y C'est un peu la ressemble même quand même, hein, trame. c'est ça. Parce Exactement. que c'est pas. Dans le contexte de violence, c'est sûr que There Will Be Blood, c'était beaucoup plus violent, justement, euh, Graphiquement, visuellement. Là. Tu ouais. sais, tu voyais de la violence, puis il y avait quand même une rage là, dans le personnage. Mais le brutaliste, tu sais, c'est violent, justement, un peu plus discrètement, là, sous la surface des dialogues aussi. Là. Ben, tu sais, le personnage de Guy Pearce ressemble beaucoup à Daniel Plainview aussi, de Daniel Day-Lewis, Ouais. là. C'est un peu la même chose, mais vu qu'il est secondaire, il y a peut-être moins d'espace, puis on se concentre sur d'autres choses. Mais je pense que si c'était son personnage principal, ça serait un peu le même film, tu sais, à une autre Ouais. époque. Ben d'ailleurs, de quoi ça parle, le brutaliste? Ben, en fait, c'est un architecte hongrois, si je me rappelle bien, Oui. qui, durant la Deuxième Guerre mondiale, va se retrouver à être séparé de sa femme puis de sa nièce, sa famille, dans le fond. Puis il est déporté sur un bateau, puis dans le fond, il arrive en Amérique. Il Non, mais arrive. il était dans un camp de concentration aussi avant. C'est un juif aussi. Puis sa Oh, oui, femme c'est aussi, ça. sa femme était à Dachau, puis lui, il était dans un. Je me souviens plus lequel, mais en tout cas, c'est ça. Dans une. C'est ça. Un autre camp, là. Camp de concentration, quand même très important Oui. de savoir ça dans le film. Mais c'est ça qui est drôle parce qu'on n'en parle pas de temps. Tu sais, je veux Ouais, pas ça trop revient à la spoiler fin. non plus le film, mais Ouais. tu sais, c'est quand même discret sur cette connotation-là, mais c'est un juif, effectivement. Puis, donc, durant la Deuxième Guerre mondiale, c'est un peu la merde, là, être juif, dans cette période-là. Surtout en Autriche, puis toute la kit. Mais, tu sais, là, il arrive en Amérique, puis c'est en Amérique que là, il s'en va rencontrer en Pennsylvanie un cousin, lointain quand même. Ça fait longtemps qu'il l'a pas vu. Son cousin était déjà établi en Amérique. Puis là, avec lui, il essaie de se rebâtir une vie, si tu veux. Puis en même temps, lui, il pensait que sa femme était disparue et tout. Puis finalement,
dès son arrivée, son cousin il dit Hey, ta femme est en vie, tu sais, puis on essaie de la faire revenir, puis tout fait que il attend sa femme pendant quand même quelques années là, en Amérique, puis il espère justement avoir une job de... Tu sais, lui, c'est un architecte réputé. Il avait son style et tout, mais c'est sûr en Amérique, tu sais, c'est pas le même genre d'architecture qu'il va pouvoir faire, mais en même temps, il attire l'œil, tu sais, fait que t'as le personnage de Guy Pearce qui arrive dans le portrait, que c'est un homme, ben c'est plus un entrepreneur, mais tu sais, il y a comme des liens avec l'architecture de navires, euh, des gros bateaux, justement, de l'armée, là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que, il connaît un peu l'architecture, mais en même temps, c'est vraiment juste un homme d'affaires là, qui a bien du cash à dépenser, puis tout. Fait que, il tisse un lien avec ce personnage-là, qui lui va lui proposer justement la job d'une vie, tu sais, de bâtir un espèce de gros institut pour rendre honneur à sa mère, puis sur les terres justement de sa famille et tout, dans ce petit village-là. Je me rappelle plus le nom du village, le village de Pennsylvanie, là, Ouais, je me souviens plus. où est-ce que je me rappelle plus non plus. Mais ça va être effectivement le travail d'une vie qu'il va faire là-dedans. Puis jusqu'à la toute fin du film, on saura pas de quoi ça a l'air, puis de tu sais, ça va être vraiment. Le mystère du film, c'est vraiment ça. Puis, bon, t'as des réponses à la fin du film aussi, là, mais le film, ce que j'ai vraiment adoré, c'est que c'est scénarisé vraiment comme une chronique tu sais, t'as les années aussi là, qui nous indiquent justement à quelle époque on se retrouve. Puis c'est en trois parties, donc t'as une partie un, partie 2, puis t'as l'épilogue à la fin. Puis c'est vraiment de 1947 à 1980. Puis moi j'ai vraiment adoré, là. C'est un film vraiment long. T'as Ben, c'est 3h35 3 heures, de ouais. film. Mais c'est pas long. C'est ça qui est C'est hot, pas c'est que long, ça exact. passe là, de même, tu sais, Il nous donne un entraque aussi, là. T'as comme un intermission, je pense que c'est après 1h30, à peu si je me près, ouais. trompe pas, là. À peu près. Ben, c'est ça, c'est Puis, en deux parties. Tu sais, le début, c'est comme le rêve est encore présent. Tu sais, c'est comme, ah, OK, il y a des tac, opportunités, les États-Unis, c'est le fun. Puis là, cassure, puis tout ça, ça descend tout de suite en enfer. Après ça, sa femme, elle arrive ouais, aux États-Unis, puis tout est rendu de la merde. Puis c'est ce que c'est j'ai aimé ça. aussi, c'est cet envers-là du rêve américain que on dépeint peut-être pas assez, ou je sais pas, mais tu sais, tu sens que c'est violent. Puis je trouve dans le contexte sociopolitique d'aujourd'hui, c'est intéressant parce que tu sais, Trump, depuis une semaine et plus, il fait des déportations Oui, massives d'immigrants. Puis on est là, c'est encore la même chose que qu'est-ce qu'on voit dans le film. Tu sais, l'immigrant ou l'autre est pas nécessairement accepté ou se sent pas accepté ou valorisé comme il devrait. Tu sais, je trouve ça. Je pense pas que le film ait été fait en fonction de ça, mais non, ça résonne vraiment beaucoup. Tu sais. tu vois des liens encore aujourd'hui, tu sais. C'est ça. Tu sais. Mais comme tu l'as bien dit, tu sais, moi, je t'avais texté pendant l'entraque, puis je t'avais dit, ouais, la première partie, c'était très bon. Moi, j'ai adoré la première partie, j'étais vraiment sur un high, tu sais, tout l'esthétisme aussi du film. Tu sais, t'as le grain dans l'image qui rappelle justement les vieux films des années 50. Puis, en même temps, t'as comme le style tu sais, l'esthétique du film, puis la façon dont c'est filmé, tu sais, c'est brut. Tu sais, c'est fait comme Ouais. brut. Ouais. Je sais pas pour faire un lien avec le brutalisme, mais quand même, on peut faire ça, un lien avec le brutalisme. Tu sais, comment c'est filmé, moi, j'ai adoré ça. Puis, juste dans l'esthétisme du film, j'avais vraiment hâte de voir justement la déchéance du personnage, puis de voir tout son pic là, dans la deuxième partie. Puis finalement, c'est ça. Moi, j'ai adoré le film là, entier. C'est mon top 1 de l'année pour l'instant. Mais c'est plus vers la fin, je trouvais qu'on nous laissait un peu plus dans le noir. Puis en même temps, là, après, tu fais ta réflexion là-dessus, puis tu sais, j'ai aimé ça finalement. Tu sais, je repensais justement aux dernières scènes là, qu'on nous offre, d'un moment en particulier, là, que je ne parlerai pas en ce moment. Mais dans le fond, c'est le gros punch du film, puis c'est très très bon. Tu sais, au niveau du scénario, c'était parfait, là. Absolument. Puis, ouais. Adrian Brody est bon. Je sais qu'il Je y a un pense petit que t'as préféré scandale. la deuxième partie, je pense, hein. Moi, oui, j'ai préféré la deuxième partie. Ben, je trouvais que j'aime mieux l'aspect de détruire l'Amérique. Je trouve ça le fun de montrer que l'Amérique est Oui, laide. Ça, j'aime ça.
Mais tu sais, la première partie, c'était bon pareil, mais j'ai moins embarqué. J'étais plus dans OK, mais j'étais comme. Est-ce qu'il fait de la glorification d'un millionnaire ou je sais pas trop, je suis pas sûr là-dessus, Ouais, mais ben finalement c'était non, tu sais. l'installation hein, de l'histoire. Exactement, C'était tu sais, comme. c'est Fuck. ça, tu sais. C'est ça. Moi, c'est parce que ça me donnait le mystère de justement, Christy, j'ai hâte de voir ça péter, tu sais. Ouais, Quand ça pète, ça pète, mais encore là, tu sais, ça pète, tu sais, dans There Will Be Blood, quand ça pète pour vrai, tu sais, tu ouais, vois vraiment tu sais, ça explose, là. Il y a vraiment, tout explose, puis tout, c'est de la merde. Tandis que dans ce film-là, c'est encore des indices, puis on dirait que c'est comme le personnage de Guy Pearce, qui est quand même le vilain de l'histoire, là, on va se le dire. Euh, c'est lui l'Américain qui a de l'argent. Mais tu sais, on dirait qu'il donne tout le temps des indices. Ben, pas des indices, mais on dirait qu'il fait tout le temps croire justement au personnage d'Adam Brody, Adrian Brody, que tu sais, sa vie est parfaite, puis elle va ouais. être belle, puis tout. Puis en tant que spectateur, on y croit aussi. Ben, Tu c'est sais, fait ça. que c'est quand on nous révèle à la face que tu sais, tout ça, c'est de l'estique de merde. C'est ça qui est encore plus bon, tu sais. C'est qu'on se retrouve nous-mêmes, tu sais, jouer de ce personnage-là infâme et détestable. Mais t'as-tu vu le petit scandale qu'il y a par rapport à Adrian Brody? Puis, ben, c'est pas lui, là, c'est pas nécessairement ça, mais c'est parce que ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour travailler sur Oui, l'accent hongrois des acteurs, actrices, là. Felicity Jones aussi. Fait que là, ils remettent en question, voir est-ce que ça mérite le score du meilleur acteur ou pas, tu sais, parce qu'au final, c'est eux ou c'est pas eux. Comme, regarde, c'est ça que j'avais je lu sais pas, aussi. je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que, en tant que, en tant que spectateur, on peut pas vraiment tout savoir de ça, mais Tu sais, il reste que Adrian Brody porte le film sur son dos, puis ouais. c'est pas le petit accent qui change de quoi non plus. J'ai pas Non, l'impression, là, puis, tu sais. mais tu sais, je trouve ça bizarre qu'elle ait quand même utilisé ça parce que Adrian Brody, me semble, il a déjà joué, tu sais, le pianiste, là, je veux dire, il parlait, c'était un juif, là, tu sais, je veux dire, Ouais. il parlait, puis tu sais, son accent, me semble, il ressemblait beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a un Christy de bel accent, là, dans le film. Des fois, je comprenais rien de ce qu'il disait. Mais tout ça pour dire, moi, je l'ai vu avec des sous-titres Ouais. français. Puis ça s'écoute super bien parce qu'il joue pas en français dans mon coin, en tout cas, Mais là. je Je pense sais pas pas qu'il ait été si traduit, je suis pas convaincu qu'il ait été à quelque traduit. part au Québec, là, mais... Je pense pas qu'il ait été traduit. Non, hein? Ben, j'ai vu des annonces en français, mais je pense que c'est plus en France. Ok. C'est un français de France que j'entendais. Mais non, non, c'était vraiment une belle expérience. Tu sais, moi, dans ma salle, il y avait comme un couple de gens de 50-60 ans devant moi. Ouais. Puis, tu sais, c'était marqué le Brutaliste VOSTF, c'est version originale sous-titré français. Là, Ouais. le film commence, c'est en hongrois, là, il y a des sous-titres, il est comme, hey, ça va être sous-titré tout le long, tu sais. Puis là, il est sorti de la salle, puis il est revenu, puis il dit, hey, c'est sous-titré tout le long, fait que là, ils sont partis. Je suis comme, Ah, hostie. Barnac! Ben, regarde, OK. c'est ça. Mais les autres, ils voulaient le voir. Mais c'est sûr, il y a des gens que ça les gosse, là, les sous-titres. Ouais, mais on s'habitue, là, tu sais, c'est pas... Ouais, moi, je veux dire, c'est comme un moment donné, justement, au début du film, il parle juste hongrois, puis, ou ben, une autre langue, là, mais tu vois comme des sous-titres. Tu sais, je veux dire, c'est des sous-titres normales, là. Ouais. Ben En ouais, tout ouais. cas. Moi, Moi, ça je me vous le gêne pas. conseille. Mais, Ben, en tout cas, on vous le conseille fortement en salle. En 70 mm, ça va être ah quelque oui. chose, là. Tu sais, on l'a pas vu en 70 mm, là, mais c'est du grand cinéma. C'est vraiment un grand film. C'est Ah beau, ouais. Ben, c'est je bon. pense qu'il joue encore à Banque Scotia à Ouais. Montréal en 70 mm. J'aurais aimé Ouais. ça aller le voir en 70. Un autre jour. Ouais. Un autre film. Mais effectivement, moi, ben, déjà avant de le voir, c'est un film que je me disais, Christy, ça a l'Oscar du meilleur film, c'est sûr. Je sais pas pourquoi, là, j'avais cette impression-là. Puis là, en plus, il gagne le Golden Globe. Puis tu sais, le Golden Globe, la meilleure comédie ou musicale, c'était Emilia Perez. Puis tu sais, entre Le Brutaliste et Emilia Perez, je pense, ben, j'ai pas vu Emilia Perez encore, mais tu sais, Le Brutaliste a quand même toutes les chances de gagner. Puis après de l'avoir vu, je suis 100% all-in pour ce film-là. As-tu vu la cote d'Emilia Perez sur Letterboxd? Oui, Ça baisse, là. C'est fou, raide. C'est rendu ça à baisse sans arrêt. 2.3. 2.3. Tu sais, on s'en est parlé aussi un peu. Tu sais, peut-être que c'est vrai que le fait que justement c'est un film trans, peut-être que ça a vraiment des. En tout cas, Mais je pense que les trans aiment pas le film, les Mexicains aiment pas le film, puis les anti-trans aiment pas le film non en plus. plus, tu sais, c'est ça. C'est comme un Je comprends tout, pas. genre, c'est même pas le fait que ce soit juste un film sur une trans, c'est vraiment comme. Même les trans aiment pas Mais je pense même, toutes les personnes, justement, de la communauté, là,
LGBTQ. Mais je comprends pas Mais je pourquoi. pense que Je tout le comprends pas. monde aime pas ça. Je comprends C'est pas. bizarre. Moi, je trouve ça super bon. Mais je comprends pas pourquoi les gens ont pas aimé ça. Mais en tout cas, Ben, tu sais, c'est. je pense quand même qu'il y a des chances de gagner meilleur film étranger, là, parce qu'il est quand même dans Ouais. si je me trompe pas. Mais il y a un autre film aussi Oui, nominé. en nominé, qui est mon film numéro 1 de l'année aussi, que j'ai vu ça, là, je vais pas trop en parler parce que Et, c'est un film que je savais pas c'était quoi. Je savais pas c'était quoi ouais, l'histoire. Je savais que ça se passait, mettons, dans les années 20 à peu près. Je pense que ouais, ça se passe en 19 parce que c'est 19-20, c'est la fin de la guerre Première Guerre mondiale. en- au Danemark que ça se passe. C'est un film de Magnus von Horn qui s'appelle La jeune femme à l'aiguille, The Girl with the Needle, qui se trouve présentement sur Mubi depuis la semaine dernière. C'est là que tu l'as vu. Et là, je l'ai vu. Je vous le conseille fortement. Dans le fond, c'est un film qui se passe en 1919. C'est une femme qui est pauvre, elle travaille dans une usine, elle n'arrache, elle n'a pas d'argent pour payer son loyer. Son mari, ça fait un an qu'elle n'a pas de nouvelles, elle sait pas il est où, il est parti à la guerre, il s'est enrôlé, fait qu'elle pense qu'il est mort, puis tout ça. Fait que là, Mm. elle est comme dans la marde. Puis à l'usine, elle couche avec le genre de boss de l'usine, qui est le fils d'une famille riche, tout ça. Puis elle tombe enceinte. Puis là, quand il décide on va se marier, ben la mère du fils riche a dit ben tu peux te marier si tu veux, mais pas chez nous, puis pas avec mes affaires, tu sais. Fait que là, le Et gars, tabarouette. il est comme ben ok, on a fait ça trop vite, finalement, ben va-t'en, puis arrange-toi, tu sais. Fait que là, elle est pognée, enceinte, avec pas d'argent, pas rien, dans la misère. Puis elle s'en va dans un genre de bain avec une aiguille à tricoter. Puis elle essaye de se faire un avortement de même, dans le bain public, tu sais. Puis il y a une madame qui va la voir, puis qui dit hey, fais pas ça, c'est pas la bonne affaire, c'est dangereux. Il dit fais ta grossesse, puis quand t'auras ton bébé, viens me voir. Je vais prendre ton bébé, puis je vais l'amener vers une famille tu sais, qui ont les moyens, puis qui veulent l'avoir. Tu sais, mettons, des médecins, des choses comme ça, qu'eux autres, ben, tu sais, peut-être qu'ils peuvent Peuvent voir pas d'enfants, avoir puis le ça bébé. leur fait plaisir, ça. Tu sais. Fait que Hmm. là, ça se passe. Entre-temps, le mari revient de la guerre, sans donner de nouvelles, sauf que là, il est rendu défiguré. Il y a comme un genre de masse de porcelaine, puis il y a comme la moitié de la face qui n'existe plus parce qu'il a été pour en tirer dans la tête ou je sais pas trop quoi. Fait que ça Hmm. devient une espèce de monstre, puis ce gars-là devient un phénomène de foire aussi, dans le... Tu sais, un genre d'Elephant Man, un petit peu, là. Ouais. Des cirques avec du monde un peu bizarre. Puis, ben, c'est ça. Puis là, cette relation-là continue, mais là, elle se rend compte que, hey, ben, c'est un monstre, je peux pas être avec, fait que là, elle fuit. Puis là, elle donne son bébé à la madame qu'elle avait vu pour l'avortement. Mais elle dit, ça coûte de l'argent. Mais elle dit, ouais, mais là, j'ai pas d'argent pour payer, je peux pas te payer, donc je vais travailler pour toi. Puis elle dit, vu que je peux faire du lait, ben, je vais faire du lait pour les bébés que tu vas recevoir, pour les nourrir le temps qu'ils trouvent une famille. Tu sais. Fait que là, c'est toute cette relation-là d'entraide. Tu sais. Mais là, c'est parce que le film, c'est pas ça. Ça a l'air Ok. d'être ça, mais je peux pas en dire trop parce que ça va me gâcher le punch. Puis ça devient un genre de film d'horreur. Il y a des scènes à glacer le sang là-dedans, là. C'est épouvantable. Mais je peux Qu'est-ce pas que dire c'est? pourquoi. Je veux pas vous dire pourquoi ça va vous gâcher le Tu me film. donnes le goût, Ben? Ben, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Puis c'est intéressant parce que ça joue beaucoup sur la notion, tu sais, ça questionne toute l'humanité des gens, le bien et le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Tu sais, mettons, le gars de l'armée, il s'enrôle pour faire le bien parce qu'il veut faire la paix, mettons, en Europe. Tu sais, il veut battre Ouais. je sais pas si c'était les Allemands après la guerre mondiale, C'est tout les ça. Allemands, ouais. Puis il fait ça de bon cœur, mais au final, il revient, puis il reste qu'il a commis probablement des actes monstrueux, il est probablement tué, il est devenu un monstre physiquement aussi, tu sais. Ouais. Fait que est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est mal, même si ses intentions sont bonnes, est-ce que c'est bien ou pas, tu sais. Puis de l'autre côté, il y a un peu cette notion-là aussi que, tu sais, c'est une femme qui fait ça pour les bonnes raisons, mais après ça, il se passe des choses, puis t'es comme, ok, c'est-tu un monstre aussi ou pas, en tout cas. Hmm. J'en dis pas plus, mais c'est un film qui est extraordinaire. La direction photo est Intéressant. complètement folle, là. C'est en noir et blanc, c'est tellement Ouais. beau, là, c'est génial. Puis c'est ça. Je vous le T'avais-tu conseille. vu d'autres films de Non, Marius? non. Magnus Van Horn, non, Van Home? je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Parce que j'ai vu, il y avait deux autres films disponibles, je crois, sur Sur Mubi? Mubi. Ah, je vais surveiller. Mais non, j'ai Ouais, pas vu. intéressant. Ceci dit, je vous le conseille fortement. C'est un bon film danois, Yes. vraiment particulier puis assez tordu. Puis c'est rough. Mais c'est très bon. Intéressant. Intéressant. Il dure 2 heures, hein, je crois. Ouais, 2 heures et 1 dans ce bout-là. Ouais. Ok.
Ben, on regarde ça certainement avant les Oscars parce qu'il est nominé aux Oscars. Ouais, dans la langue étrangère. C'est pas, je pense que c'est mon choix. C'est sûr qu'il y a I'm Still Here, le film brésilien de Walter Oui, Salles, que j'ai pas vu encore, que ça, ça reste super bon. puis elle a gagné, Mais elle a actrice ou gagné je sais pas le trop quoi. Golden Globe aussi là, de Ouais. l'actrice. Intéressant. Fernanda Torres, mais en tout cas. Fernanda Torres. Oh. Ben, ça serait probablement mon choix pour cet Oscar-là, mais on verra. Ah oui, ok. T'oublies Emilia Perez. Tu Ouais. penses-tu qu'ils vont prendre en considération justement le fait qu'il y a quand même plus de mauvaises critiques en ce moment sur Emilia Perez? Ben, tu sais, les gens qui votent, c'est les acteurs, Ouais. généralement. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas s'ils s'en À, foutent du backlash ou pas. Je sais pas. à suivre peut-être. On verra. Parce que Emilia Perez, je pense que c'est ce film-là qui a le plus de nominations en ce moment. De tous les temps, je pense. De tous les Je temps en pense qu'il y en plus. a plus que Seigneur des Anneaux. Ben, c'est pas que c'est C'est pas quelque chose. mérité. C'était super bon le film, je comprends pas. Ouais, ben, je vais regarder ça. Je suis quand même curieux. Puis la jeune femme à l'aiguille, effectivement, je vais le regarder, ça c'est sûr aussi. Je paye Mais pas Mubi pour rien. non, 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 je vous le conseille fortement. C'est un D'ailleurs, très grand film. Sur Mubi aussi, d'ailleurs, en ce moment, il y a le premier film de Christopher Nolan, Ouais, The euh, Following, Following, Follower, ouais, Following. Following. Ouais. Tu l'écouteras, Ben? Ben, il est super lisse. Pour vrai, il est super lisse. J'ai quasiment tout vu ces films, tant qu'à ça, je vais regarder. Ben oui, pourquoi pas? Mais il y a Queer qui arrive sur Mubi demain aussi de Luca Aussi, oui, c'est Guadagnino vrai. avec Daniel Craig. Daniel Craig, Ouais. The Last James Bond. Je peux aller avec. Ben, je vais en parler rapidement quand même, mais on reste dans le cinéma. Parce qu'après, on ira avec notre expérience cinématographique ensemble, main dans la main. Ok. Mais je suis allé au cinéma la semaine dernière voir un film de cul. On va parler de même, là, un film de pète. C'est Fly Risk. Flight Risk. Ça dit-tu quelque chose, ce film-là, Ben? Absolument, ça a l'air épouvantable avec Mark Un film Wahlberg de, qui a une... c'est un film de Mel Gibson. Qu'est-ce que fait Mark Wahlberg avec sa coupe de cheveux que ça a l'air genre d'une affaire de plastique Ben, tissée sur la tête, là? pour vrai, le film est pas si pire. Dans la mesure où Ben, tu vas au cinéma pour du divertissement. C'est un film qui divertit. Tu sais. tu sais, Ouais, Mel Chris, Gibson, t'allais dire? c'est pas un incompétent, là. Tu sais, il a quand même fait des Mais films non, intéressants, là. Même si j'aime pas Braveheart, exact. il a fait Mais des bons ça films. clash, ça clash entièrement avec toute sa filmographie jusqu'à maintenant, là. C'est quoi? C'est son quatrième film, je pense. Il a fait Apocalypto, La Passion. Oh non, il a fait La Passion du Christ. C'est vrai. C'est Hacksaw son Ridge cinquième aussi. film. Ouais. Braveheart, Oscarisé, très bon. Euh, Moi, en tout cas, je l'ai adoré. Après ça, Apocalypto. t'as La Passion du Christ. Je pense nominé aux Oscars. Je sais pas s'il a été Oscarisé. C'était bien, c'était pas un Ah grand bon. film non plus. Apocalypto, que j'ai jamais vu, mais ça a l'air qu'il est pas très bon. Ah, Apocalypto. j'ai entendu des bons commentaires, mais je sais pas. Ok, Je sais pas. à suivre. Puis Hacksaw Ridge, Oscarisé, qui était vraiment très bon. Ça, j'ai adoré. Avec Andrew Garfield. Puis là, il nous arrive avec Flight Risk, qui est vraiment complètement différent de tout ce qu'il a fait avant. Puis c'est vraiment un film, là, c'est un film de Lionsgate. Là, tu sais, c'est un film d'action basé sur aucune histoire vraie qui met en scène trois acteurs. Donc, tu sais, la liste du casting est quand même courte. Là. T'as Topher Grace qui va jouer une espèce d'avocat à petites lunettes, là, un nerd, qui est embourbé dans une merde finie parce que il, il s'enfuit de son patron qui était qui est un grand, si tu veux, un Godfather, là, un parrain du crime, puis là, il veut sa peau à l'avocat. Parce que l'avocat, lui, il veut partir avec son cash qu'il a comme volé. Il dit qu'il a pas volé le cash, mais il l'a comme caché parce que c'était le sien. Puis, tu- justement, il va être caché, mais là, la police va le retrouver. Puis ils vont lui dire, ta seule chance de survivre, c'est de témoigner contre, justement, le méchant. Puis de t'en sortir comme ça. Parce que sinon, il va tuer toute sa famille, sa mère, toute l'équipe. Puis c'est Michelle Dockery qui va jouer l'agente de police qui va le retrouver. Je sais pas si tu la connais, Michelle Dockery, là.
Ça ressemble à ça. Elle a joué souvent des seconds rôles. Tu sais, elle a joué dans Anna Karina, Ok. mais je la reconnais pas, là. Je sais pas qui a joué dans ce film-là. Sinon, elle a joué dans Le Gentleman de Guy Ritchie. Euh, tu sais, elle a joué dans pas mal de films, mais toujours un peu second rôle quand même. Mais elle est très bonne dans le film. Puis avec elle, il va monter dans un avion parce que là, il se retrouve en Alaska. Puis ils vont monter dans un avion, un hydravion, là, pour retourner à New York, puis aller témoigner contre le méchant. Puis là, tout ça, ça a l'air beau, ça a l'air clean. Mais là, le pilote d'avion arrive, puis c'est Mark Wahlberg. Puis si vous avez vu l'annonce, ben vous connaissez le film. Mark Wahlberg, c'est le méchant. Puis il fait de la calvitie. Finalement, il a une casquette, mais il a comme des faux cheveux en dessous. Puis lui, c'est juste un tueur à gages que le méchant a embauché pour qu'il tue Topher Grace. Fait que dans l'avion, tu sais, là, ils vont découvrir que c'est pas lui. Tu sais, ils voient un permis, là, puis sur le permis, c'est pas lui le pilote. Fait que là, ils se doutent de quelque chose, puis là, bon, ça vire au drame. Mais ça, Mark on le voit dans Wahlberg la essaie de les bande-annonce, hein. tuer, puis là, c'est un malade mental. Quoi? On le voit dans la bande-annonce, ce bout-là, qu'on voit que c'est Je le pas la sais, bonne on voit personne. tout. Le film est pas très long, là. Il dure comme 1 heure et demie. Puis dans l'annonce, on voit tout. Puis, tu sais, il y a comme pas de surprise, là. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, quand tu vois ce film-là, c'est vraiment juste pour être diverti. En même temps, le scénario, il était bien, mais sans plus, tu sais, c'est un scénario, c'est un huis clos dans un avion, là. Tu sais, je veux dire, à quelques reprises, Mark Wahlberg essaye justement de les tuer, puis là, au début, il a le dessus, mais il se fait vite comme, tu sais, dominé par, par les deux, puis là, il est comme attaché, puis tout le long, c'est la fille, c'est l'agente de police qui essaye de conduire l'avion. Fait que là, elle communique avec justement ses supérieurs là, en radio, en téléphone, puis là, elle parle avec un pilote d'avion qui va comme la diriger, mais tu sais, le film, c'est c'est- c'est bon dans sur papier, admettons, ah, ils sont payés dans un avion, c'est stressant. Puis il y a il y a des bons moments là, stressants. Il y a des moments drôles aussi. Tougher Grace, tu sais, je sais pas si vous avez écouté 70 Show, mais tu sais, il y a toute une face comique aussi. Puis tu sais, dans ce rôle-là, il est comique, il est drôle. Mais je veux dire, tout le scénario concernant Mark Wahlberg, c'est à chier. C'est vraiment pas bon. Tout ce qu'il fait, c'est crier des insultes. Puis là, il dit ah, je vais tellement vous tuer, vous démembrer. Ah, ça va être un bain de sang. Puis là, il fait juste crier des affaires, mais il est comme attaché dans le fond de l'avion. Tu te dis, pourquoi il criait encore, tu sais? Mais, c'est ça. Puis en plus, tu sais, la calvitie, j'ai pas compris son personnage, là. À quoi ça servait un gars qui a plus de cheveux? C'est-tu pour le rendre plus malade mental? Je sais pas. C'est parce que tu manques des cheveux que t'es plus malade mental? Possible, je l'ignore, mais son personnage à lui, j'ai pas trouvé très très bon là, dans le film. Mais en général, c'est un film, tu sais, c'est un film, comme on dit souvent, un film de papa. C'est un film qui va jouer le vendredi soir à TVA à 8h. Un film d'action. Fait que c'est un bon moment pour les films de papa. T'as Den of Thieves 2, puis t'as ça qui joue en même temps. Oui, c'est ça qui est encore au cinéma. Mais ils sortent pas le brutaliste partout. Il faut que tu ailles proche de Montréal pour le voir. Mais tout ça pour dire, allez pas le voir au cinéma, je vous le conseille pas. À moins que vous voulez vraiment comme une soirée, tu sais, vous avez rien d'autre à voir, puis vous allez au cinéma, là. C'est ça. Mais tu sais, c'est un film, si jamais vous y allez, allez-y moins cher, là, mardi soir. Tu sais, j'ai comme l'impression que c'est un film qui va se retrouver comme vite fait sur Crave, là, tu sais, c'est pas sur Crave ou bien sur Prime Video, là. Genre de film qui s'écoute bien sur une plateforme streaming, là, tu sais, quand t'as rien à écouter, justement. Tu sais, ce qui est bizarre aussi, c'est que moi, quand je voyais le poster au cinéma, c'était marqué du Ouais. réalisateur d'Hacksaw Ridge. C'est même pas marqué de Mel Gibson. Je pense qu'il est comme mauvaise presse aussi, Mel Gibson, là, mais. Ben, tu sais, en même temps, Mel Gibson puis Mark Wahlberg, tu sais, sont un peu comme pareil, justement, dans justement les critiques qu'on fait d'eux, puis de... Ouais. Tu sais, tu jasais aussi, Mark Wahlberg, c'est un grand catholique, là. Il adore prier. Tu sais, Mel Gibson, c'est un grand catholique aussi, là. Mais les deux, ils ont joué ensemble. Tu sais, je te parlais Ouais, de Daddy's Home, Father c'est ça, ouais. Stew, là. Ah, mais ils ont pas joué dans Daddy's Home, ou je sais pas trop, là. Ah, oui, c'est Ouais. vrai, Daddy's Home 2. Ouais. Mel Gibson, c'est le père de Mark Wahlberg.
Les deux sont devenus meilleurs amis. Ils peuvent plus s'empêcher l'un de l'autre. Mais en C'est même ça. temps, tu sais, Mark Wahlberg fait longtemps qu'il a pas fait de film aussi, là. De bons films, là, je parle. Ouais, mais c'est pas un bon acteur, là, s'il est pas bon, Mark Wahlberg. C'est ça. Ben, on dirait, tu sais, il y a eu un pic où est-ce que, tu sais, il faisait beaucoup de films, tu sais, c'était des films d'action, puis tu sais, il y avait quand même un range, tu sais, d'acteurs, là, tu sais. Mais on dirait, là, ça a comme tout dégringolé, je sais pas pourquoi. Le COVID, peut-être. Peut-être. Ça change un homme. C'est bon. Je suis pas, ben, tu sais, moi, je suis pas un fan fini de Mark Wahlberg, mais mettons, je pense à lui, tu sais, le premier film que j'ai en tête, admettons, c'est Nuit endiablée. Ben, Boogie Nights, De, ouais. de, Ouais. Pas tant Mais assez tu sais, bien après film. ça, tu sais, c'est des films d'action qu'il a fait. Tu sais, je veux dire, c'est le premier film qu'il a fait aussi qui était tu sais, la star du film, là, qui était grand, mais tu sais, en même temps, dans le film, c'est pas lui tu sais, qui fait que le film il est bon, là, mais c'est PTA qui fait que le film est bon. Mais en même temps, son personnage, tu sais, il y a quand même un certain range d'acting dans ce rôle-là qui fait en sorte que, tu sais, oui, c'est peut-être un grand acteur en venir, tu sais. Puis après ça, ben, les années passent, puis tu sais, il a fait des films d'action que moi j'ai bien aimé, là, mettons Les Quatre Frères de John Singleton, tu sais, c'était un film le fun à regarder. Après ça, il a fait Sniper de, euh, j'oublie son nom, mais c'est celui qui a fait Jour de formation, que, tu sais, c'est tireur Antoine. d'élite, là. Antoine Fuqua, Antoine ouais, Fuqua, oui. Antoine Fuqua. Puis, tu sais, c'est un film d'action, le fun à regarder. Fait que c'est sûr que. Tu sais, moi, j'aime ça les revoir, ces films-là, mais après ça, tu sais, il a fait d'autres merdes, là. Tu sais, les derniers gros films qu'il a fait de Blockbuster, je pense, c'était Transformer. Tu sais, ça, c'était pas très bon non plus, là. Ça l'a pas mis en valeur, là, tu sais. Mais j'espère que Mel Gibson va retrouver un peu sa chaise de Ouais. réalisateur. Ouais, mais là, t'as vu l'affaire avec Trump là, qui s'est passée, là, il a mis trois Non? personnes en place pour être genre les chiens de garde à Hollywood, ça se trouve qu'il n'y avait pas trop de mal qui se fait. Il a mis Stallone, Mel OK. Gibson, puis une autre personne, je me rappelle plus qui, pour être les gens les yeux de Trump à Hollywood, dire hey, faites pas trop de choses qu'on n'aime pas. Là. Ah, Barnache! Christy, ça passe par là. Je sais pas c'est quoi leur pouvoir qu'ils ont, en tout cas. Bon, Ben, en même temps, je pense pas qu'ils ont tant de pouvoir que ça, là. non, non, c'est Tu ça sais, que je veux non. dire, des vieux de la vieille, là. Les films qu'ils font, eux autres, c'est de la merde, là. Tu sais, je veux dire, c'est tous des films qui sortent directement, tu sais, en vidéo streaming, là. Tu sais, je Ouais. comprends pas trop, en tout cas. En tout cas, allez pas voir ça au cinéma, là. Bonne chance. Non, c'est ça. En ce moment, il y a d'autres bons films, puis il y a plusieurs nouveautés, je vous en reparle, là, mais il y a plusieurs nouveautés qui s'en viennent. Vous n'aurez pas le temps, de toute façon, d'aller voir ce film-là au cinéma. Allez-y pas, je suis allé pour vous, je me suis sacrifié, puis c'était pas très bon. C'était tout pour moi. Bon, là, on est allé voir un grand chef-d'œuvre ensemble, Mhm. en 35 mm. Pour moi, c'est le plus grand film de tous les temps. Puis avoir la chance de le voir sur grand écran, c'est extraordinaire. Tu sais. Ouais. C'est un film qu'on a vu au Cégep ensemble aussi, ça fait longtemps. Mais moi, je l'ai vu plusieurs fois depuis. Toi, c'était ton deuxième visionnement. Ouais, moi, mon deuxième, tu sais, visuellement complet, parce que au Cégep, c'était la première fois que je le voyais. Puis après, par la suite, à l'université, tu sais, on a souvent jasé de quelques scènes. Fait que tu sais, j'ai revu plusieurs scènes, j'ai revu des fragments du film, mais jamais de A à Z. Fait que tu sais, c'est sûr que là, c'était comme mon deuxième visionnement, puis en même temps, c'était le premier grand visionnement que je faisais parce que je le voyais au cinéma, tu sais. Ouais, puisqu'on parle ici de Persona de Ingmar Bergman, film de 1966, qui parle du. Dans le fond, c'est une étude psychologique de deux personnages ou de un personnage, peut-être, ça dépend. D'un Ouais, persona. Le persona, c'est une théorie des archétypes de Carl Gustav Jung. Dans le fond, c'est le masque qu'on porte à tous les jours. Puis c'est comme qu'est-ce qu'on dégage par rapport à qui on est vraiment. Puis est-ce qu'on est en corrélation avec qui on est, mettons, par rapport à ton masque. Puis tout ça. Puis le film va questionner ces affaires-là. C'est une actrice qui elle perd la voix subitement de même sur un plateau de tournage. Puis elle est comme placée dans un centre d'hébergement. Puis ça fait soigner par une infirmière. Puis c'est comme un jeu qui se infirmière, ouais. passe entre les deux.
très lesbien aussi. J'avais pas remarqué ça dans mes autres Oui. visionnements, mais c'est très comme érotique, là. Je sais pas s'il y a pas rien de sexuel, là, mais Ben, c'est ça, c'est c'est subtil, mais il y a de l'érotisme là-dedans. absolument. C'est la scène où il se touche les cheveux, tout ça. C'est comme... Ouais. Puis, ben, tu sais, qu'est-ce qui fait que le film est bon, à ton avis? Qu'est-ce qui fait que c'est si bon, ça? Ben, moi j'ai adoré. Tu sais, mon visionnement au cégep m'avait jamais donné justement cet aspect-là du film, comme quoi. Tu sais, on était mal assis au cégep aussi. Là. On était sur des chaises, tu sais, à côté sur le bureau. Je sais pas comment tu peux justement apprécier le film si t'es mal assis, mais là, on était assis en salle, 35 mm en plus. Ce qui fait la force du film, je crois, c'est vraiment l'aspect du scénario qui t'emporte toujours à te questionner sur tout ce qui se passe. C'est dans le sens que, je sais pas si c'était le premier film qui faisait questionner autant. Puis je sais pas à quel point, en 1966, les gens se sont questionnés à ce point-là. Là. Mais tu sais, aujourd'hui, tu le regardes, puis encore aujourd'hui, tu sais, 60 ans plus tard, on se questionne toujours à savoir c'était quoi les intentions de Bergman, tu sais. C'est quoi les intentions de tel personnage vis-à-vis, tiens, mettons l'infirmière, qu'est-ce qu'elle veut vraiment, tu sais? Qu'est-ce qu'elle cherche vraiment en restant là, puis en prenant soin de cette femme-là, qui est quand même, tu sais, elle est pas malade au point de mourir, là, tu sais, je veux dire. Mais il y a comme, puis comme tu dis, c'est cette espèce d'homo-érotisme-là qui refait surface dans le film, à côté du scénario de justement la maternité, puis parce qu'il y a quand même une histoire derrière ça où ce que la femme s'est fait avorter, je crois, ou bien elle a perdu. Ben, attends, est-ce que c'est ça? Parce que oui, il y a une des femmes qui est genre plus dévergondée, qui est l'infirmière, qui elle, Ouais, ça a fait un genre d'orgie ou je sais pas trop quoi, puis là, elle est enceinte, puis là, ça se fait avorter ou je sais pas trop quoi. Puis l'autre femme après ça, qui est comme malheureuse dans sa vie de couple, puis elle est comme pas bien avec son enfant, tout ça, puis c'est comme le clash entre les deux. c'est Mais ça. Mais c'est-tu la si les même deux, chose? c'est la C'est même ça, tu sais. personne, t'as comme deux visions, tu sais. Est-ce que c'est juste comme l'infirmière, c'est la vision de la femme qui se dit, hey, j'aurais pu, tu sais, me faire avorter puis juste pas avoir d'enfant? Ou c'est la vision de justement cette femme-là qui s'est fait avorter, mais qu'elle a toujours rêvé d'avoir une famille, puis de. Fait que tu sais, t'as comme deux trucs, mais le fait justement que cette espèce de questionnement-là refait surface dans le film, ben là, ça nous fait nous poser des questions depuis le tout début, tu sais. Est-ce que ce que Ben, tu j'ai vu, sais. c'était vrai? Est-ce que. Aussi, puis tu sais, il y a plein de symboles autres. Tu sais, comme au début, le petit gars qui met la main sur l'écran, puis tous les genres Ouais, de symboles qui arrivent rapidement, ben, ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Puis il n'y a pas de réponse tant que ça, tu sais, si tu y penses. Non? Ben, il y a des réponses, j'imagine, mais tu sais, tu peux prendre ce que tu veux puis y penser, là, tu sais. Mais sinon, Persona, c'était toute une expérience. Une belle expérience à regarder en salle, sur un grand écran. Ben, c'est l'expérience ultime, mais même sur une télé, c'est toujours un grand film pareil, tu sais. Oui, On vous le conseille fortement. Je c'est sais pas vrai. s'il est sur Canopy ou peut-être pas. Faut regarder, mais en tout cas, peu importe. Être gratuit sur YouTube. Je pense que non. J'ai déjà checké. Je pense que non. Hmm. Ouais. Parce qu'il est quand même court, hein, comme film. C'est un film de Une une heure et heure et vingt. 20. Ouais. En plus, ça se regarde quand même facilement. Très bien. Ouais, puis tu sais, quand on était jeune au cégep, mettons, on regardait ça, on était comme, hey, je comprends rien, là. Qu'est-ce qu'il Ouais. voulait dire, je comprends pas. Puis aujourd'hui, tu regardes ça, ah, ben, c'est pas si compliqué que ça, là, tu sais, c'est quand même, c'est pas que c'est banal, mais tu es comme, ok, Non, ben, c'est non. ça qui se passe, puis on le comprend, là, Ce tu sais. qui ce qui est le plus, admettons. Ben, dans le fond, ce qui est compliqué, c'est ce qu'on se complique nous-mêmes dans Mhm. pousser la réflexion de certaines scènes. Tu sais, on parlait des frames au début du film, les images qu'on voit, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a aucun indice dans le film qui dit c'est quoi que ça veut dire, mais Ouais. on peut se faire des interprétations, tu sais, tout comme l'image justement du petit garçon qui touche le gros visage de la femme sur l'écran. Après ça, on a comme des interprétations que nous-mêmes on se fait. Mais effectivement, le film, il n'est pas compliqué à comprendre dans soi, là, tu sais. Mais tu sais, je pense qu'il y a une réflexion sur l'art aussi, que tu sais, tu vois des images au départ des vraies choses de Ouais, la vie, des gens qui se font mettre en feu, puis des affaires horribles qu'on regarde, puis tu sais, il y a ouais, ça qui se passe, puis après ça, nous autres, on fait un film. Puis à quel point ça change rien, qu'est-ce qu'on fait, puis c'est pas important. Puis ça, mm, le film devient un film dans le film aussi, parce qu'à la fin, t'as comme la caméra qui sort, puis c'est comme si les actrices jouent des rôles, fait que c'est comme pas clair, là, mais ouais.
C'est intéressant. Ouais. Ben, Puis j'ai c'est adoré quand... aussi les travelling sur la plage. Ah, vraiment, oui. Puis Et pour cette d'ailleurs, époque-là, là, ça, vraiment. c'était vraiment beau. Puis en Puis noir et blanc, surtout. justement, ce plan-là de sa plage, ça me rappelle beaucoup Portrait de la jeune fille en feu, il y a des plans Mhm. identiques, puis c'est un film qui va se ressembler un peu dans ses thèmes, puis dans le dédoublement, puis Ben, l'inversionnement des écoute, personnages. je pense Persona, ça doit être l'origine justement des films de personnalités multiples. Là, tu sais, je veux dire, dans Mulholland tous les Drive. films de double identité, tu peux retrouver du Persona là-dedans. Ok, je peux faire un pont. Mulholland Drive, puis Ouais, Enemy de Denis Villeneuve, qui tient un peu ses racines de Persona aussi, puis de Mulholland Drive, puis de tout ça. Puis d'ailleurs, Denis Villeneuve était au Criterion Closet la semaine dernière. En tout cas, oui. l'épisode est sorti la semaine dernière. Puis il a parlé d'un autre film de Bergman qui s'appelle Through a Glass Darkly, que j'ai regardé parce qu'il m'a amené là. Puis je me suis dit, tant qu'à écouter un Bergman, m'en écouter deux, puis c'est bon. Pourquoi pas, c'est ça. C'est un film qui se passe qui est sorti en 61, donc un petit peu avant Persona. Ça va se ressembler un peu dans son esprit parce que c'est très théâtral. Ces Persona, c'est quasiment un c'est un huis clos en fait, Persona. Ouais. Là, c'est un huis clos ish, là, parce que c'est un chalet, mais tu sors pareil, t'es pas enfermé dans une pièce. Puis c'est Sven Nykvist aussi qui fait la direction photo des deux. Puis OK. c'est extraordinaire, c'est un directeur photo extraordinaire. Ben oui. Euh, dans le fond, True Glass Darkly, c'est un père qui rejoint sa famille dans un chalet en Suède. Puis sa fille à lui sort de l'hôpital psychiatrique parce qu'elle est schizophrène. Fait qu'elle a comme un répit puis elle s'en va là. Puis ils sont comme contents de Mhm. se retrouver. Mais plus que ça avance, plus qu'elle perd contact avec la réalité puis elle pense que Dieu il envoie un message puis elle est comme dans une pièce puis elle jase avec Dieu. Puis c'est fait tellement mal au cœur de regarder ça, tu sais, parce que tu vois ça du regard du père puis du frère aussi que tu vois juste quelqu'un dépérir, quelqu'un que t'aimes dépérir devant tes yeux, puis ça fait vraiment, vraiment mal. Puis elle joue tellement bien, Ah. c'est Harriet Anderson aussi qui joue la jeune. Puis c'est déchirant. Mais tu sais, c'est un film qui est vraiment, vraiment bon, qui est plus ancré dans le quotidien peut-être que Mhm. Persona, là, tu sais, ça te laisse moins de Ouais. place à réfléchir ou à interprétation. Mais le Moins de dernier, fantaisie aussi, c'est j'imagine. ça. Oui, C'est exactement. la fantaisie du rêve, là. On est beaucoup Non. là-dedans, là, dans Persona, le rêve, puis le... C'est plus terre à terre, puis c'est plus dans. Écoute, un père qui a mal, là, tu sais. Puis c'est Gunnar Bjornstrand qui joue le père, qui jouait aussi dans Persona, le mari de Oui, oui, OK, Cunard, ouais. Gunnar Bjornstrand, en tout cas. À Super ne pas bon. mélanger avec connard. Puis t'as aussi le grand Max von Sydow. Il était quand même jeune à cette époque-là, en 61. Puis il jouait le conjoint de Karine, qui est la femme schizophrène qui perd la carte, Hmm. là, tu sais. Puis moi, je vous le conseille fortement. C'est très, très, très bon. Ça fait mal. C'est un film qui est pas facile à regarder, là, mais Ouais, 1 heure et demie, ça s'écoute très bien, c'est tout sur ma liste. sur le Criterion. Bergman, là, ça, c'était 61. 61. Persona 66. Ouais. C'est quoi son dernier film? Y a-tu fait des films après, dans les années 70 ou Oh, il a fait des films des années 40 jusqu'à. Son dernier, c'est 2004. Oui, Sarah 2004, Bond ok, en ok, quand même. 2004. Je pense Quand qu'il y a même. eu un petit creux en genre 90-2004. Il y a eu un petit creux. Il faisait plus du Ouais. théâtre ou des affaires comme ça. Mais quand même, il a fait des films pendant tu sais, 40, c'est quasiment 6 décennies, je pense, 7 décennies. Une longue période de sa vie, quand C'est même, fou. Puis tu sais, il est mort en 2007. Fait qu'il a fait des films jusqu'à la fin de sa vie, là. à la fin. Ben, ça me fait penser à un autre réalisateur, on va reparler plus tard de ça. Mais vu qu'on est dans le personnage, je vais y aller avec une nouveauté 2024 qui est sortie tout récemment sur Crave. On l'a vu tous les deux. A Different Man. Oui. Ok? De, Ouais, de je pense. Ouais. Aaron Schimberg. Schimper. Schimberg. Ouais. J'ai jamais rien vu de lui avant, mais je pense, ben, c'est un homme qui a déjà une déformité, je crois, au niveau Ah, du c'est vrai? visage. Oui, Ah, oui. Ben, on le voit d'ailleurs dans le film A Different Man. Tu vas le voir au bar, assis au bar à un moment donné. Puis, excusez, j'ai comme un appel. Euh, puis, je crois que ces autres films d'avant parlent du même sujet, c'est-à-dire la déformité humaine. ouais. Euh, Tout à fait naturel, là. Si jamais ton bébé naît comme ça, tu peux rien faire pour ça, puis c'est pas une maladie, c'est pas... Ben, en fait, oui, ça peut être vu comme une maladie, ou ben tu peux avoir des maladies dans ta vie à cause de ça, mais t'as un visage déformé, Tu peux avoir ça aussi après un accident de voiture ou peu importe, là. Mais tu rentres dans A Different Man, euh, s- justement dans cette idée-là que
ça doit être naturel. Mais dans le film, c'est comme si c'était pas naturel parce que justement, il y a quand même la réalité des choses qui fait en sorte que les gens te dévisagent quand que t'es pas normal, tu sais. Puis Ben, quand tu on sais, dit la normalité, c'est quand ouais. t'as pas de déformité, tu sais. Ben, tu sais, le film joue sur ce questionnement-là de dire c'est quoi ma personnalité aussi? Est-ce que ma personnalité, c'est mon visage ou c'est pas mon visage? Tu sais? Oui, Puis ça le ben, là, je veux pas donner de punch non plus, mais ça va le confronter lui-même. Ben, l'acteur au début, c'est pas Sebastian Stan, hein? oui, oui, Ah, oui, c'est Sebastian Stan qui joue. J'ai fait des recherches. ok, il y avait un maquillage. C'est ça. C'est Ok. ça, le maquillage. Ben là, ouais, c'est ça. Je veux pas trop en dire non plus, mais A Different Man trace la vie d'un homme qui est Sebastian Stan, qui est difforme, excusez. Puis il va mener sa petite vie, là, il va faire ses affaires, puis tout. Il habite dans un appartement minable quand même, là. Son appartement, il y a une tache moisie au plafond qui dégoûte. Puis, tu sais, c'est un gentil monsieur, mais je veux dire, il se fait dévisager. Puis, tu sais, il se fait. Puis, tout nouvellement, il y a une nouvelle voisine qui est super jolie. Puis, Renate Reinsve qu'on a vu dans Renette- Julien Douche-Chapitre. oui, tu l'as vu là-dedans. Puis, c'est pas mal son plus grand rôle qu'elle a joué, je Oui. pense. Bon, mais là, elle commence à venir aux États-Unis un peu faire d'autres choses, C'est là. ça, je l'ai vu, je pense aussi, là, en second rôle dans d'autres films. Je pense qu'elle était à Cannes cet été pour un autre film norvégien ou whatever, là. Ok. Ok, ouais. Elle Fait commence à exploser, un là. film. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Elle est nouvelle dans son logement, puis elle est vraiment gentille, elle est vraiment accueillante, puis elle est jolie, puis tout. Fait que là, lui, il est comme pas habitué de côtoyer une femme comme ça. Puis tu sais, il va l'accepter dans sa vie, dans le sens que là, ils vont devenir bons amis. Elle va souvent être chez eux, puis tu sais, ils vont parler normalement, ils vont faire toutes sortes de choses ensemble, sans rentrer dans l'amour ou peu importe. Mais tu sais, tu sens que lui, il a comme un intérêt pour elle, puis elle, t'es comme pas trop sûr. Tu sais, on dirait qu'elle est gentille, mais tu sais, elle reçoit souvent son chum à la maison, puis là, des fois, elle va recevoir d'autres gars. Fait que là, lui, il voit ça, puis il est comme, ah, tu sais, elle a quelqu'un dans sa vie, fait que j'irai pas l'embêter pour ça. Mais à un moment donné, là, sa vie prend un autre tournant. Il est comme. Parce que je pense qu'il y a comme des tumeurs là, dans la face. Fait qu'il faut qu'il fasse un traitement, parce que sinon, il survivra pas. Puis il y a comme un nouveau traitement qui arrive. Puis là, ça, c'est comme la portion qui m'a comme rappelé un peu Face Off. C'est-à-dire que là, ils ont comme moulé son visage. Fait que son visage difforme, il y a comme un masque. Puis là, il va se faire dire que tu sais, ça va prendre un temps, mais tu sais, peu à peu, son visage est censé changer. Tu sais. Puis c'est une nouvelle technologie, puis tout. Fait que lui, il sait pas du tout à quoi s'attendre. Puis là, au début, il y a des journées que là, il commence à saigner, perdre des lambeaux de peau. Puis là, il est comme, ah, tu sais, je capote, tu sais, ça marche pas, leur affaire. C'est assez Puis dégueulasse, hein, ces scènes-là. oui, oui, il y a une scène où est-ce que là, il se défait vraiment toute la peau. Puis euh, là, on voit Sébastien Stan qui est là, puis qui, tu sais, là, il devient un beau gars, puis tu sais, un gars normal, dans le fond. Fait qu'il retourne au bar, puis là, il voit que personne n'a des visages, il y a des gens, il y a des gars qui payent des verres, puis tu sais, il french une fille, il s'en va dans la toilette avec une fille, fait que, tu sais, il commence à vivre une vie de gars normal, tu sais, puis il découvre un autre lui-même, des années plus tard, ben, je sais pas combien d'années, là, c'est pas indiqué, mais là, il est devenu immobilier, vendeur immobilier. Fait que, tu sais, il a sa grosse gueule sur un des panneaux, puis tout. Puis tu sens qu'il a changé aussi en tant qu'homme, tu sais. Ben, c'est ça aussi, c'est le poids du look que t'as, comme une pression de faut que t'aies une stance dans la vie. Mettons, tu sais, à la base, c'est un acteur en devenir. Il essaie d'être acteur quand il y a une phase Oui, difforme, puis là, il devient agent immobilier, qui est comme tout l'inverse, puis il est comme plus vraiment qui il est. Fait qu'il a changé non seulement d'apparence, mais changé de tout. Fait que c'est ça c'est qui ça. est l'identité est intéressante, là. Ça, il faisait des petites pubs, mais tu sais, les pubs qu'il faisait, c'était justement, grâce à son visage, il faisait une pub de ne pas, mettons, juger les gens Ouais. difformes. Puis... Fait que là, tu vois plein de gens qui ont vraiment des difformités dans la vie, puis tu sais, c'est le fun d'avoir ça, tu sais, sur un grand écran. Mais
il a comme perdu cette notion-là de vouloir devenir acteur, ou tu sais, l'artiste en lui a perdu ça. Puis, tu sais, c'était drôle parce que c'était un gars timide, qui était pas tant. Euh, tu sais, qui était quand même introverti, mais il voulait devenir acteur, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas tant de shaming sur sa face, là, tu sais, sur son visage, sur son apparence. Tandis que là, il a un beau visage, puis là, il va comme renouer, il va comme par hasard voir justement son ancienne voisine, que pour lui, il s'est fait une nouvelle identité parce que là, le personnage d'avant, Edouard, il s'appelait Edouard, qui était difforme, il l'a fait comme mourir. Il a pris son nouvelle identité avec son nouveau visage, puis là, l'autre, il l'a fait mourir. Fait que là, il veut renouer avec justement la femme de ses rêves, si on veut, en guillemets, qui a été tellement gentille pour lui. Puis là, elle écrit une pièce de théâtre sur Edouard, qu'il s'est suicidé, là, entre parenthèses. Fait que lui, il va comme prendre le rôle. Puis avec le rôle, il va reprendre son masque de difformité. Fait que là, c'est tout le jeu, justement, avec. Ça ressemble un peu à le conte de Monte Cristo, tu sais. Il va mettre un masque pour comme cacher son beau visage pour revenir aux sources. Puis, tu sais, elle, là, il va fréquenter cette fille-là. Puis dans tout ça, ben là, il y a le personnage de Adam Pearson, que lui, il a vraiment une difformité humaine, là. C'est un acteur, on l'a déjà vu dans d'autres films. Puis d'ailleurs, je pense qu'il a joué dans. Il avait le rôle principal dans un autre film de Adam, le même réalisateur. Ben, il a joué aussi dans Under the Skin. Ah, ben oui, que je le replace. Ouais, Je le replace. ouais, ouais. Mais mais c'est un très bon acteur, ce gars-là. Tu sais, il chante. Ouais, Puis ouais. là, dans le film, ben là, lui, il va devenir un peu une tâche. Là, tu sais, il arrive justement dans cette audition-là pour la pièce de théâtre. Puis tu sais, lui, il est vraiment difforme. Puis c'est un peu ça qu'elle recherchait, tu sais, à jouer le rôle d'Edouard qui était difforme. Fait que là, t'es comme Sébastien Stan qui devient jaloux de ce gars-là parce que lui, il est capable de vivre avec cette difformité-là. Tu sais, il y a des amis, il y a des blondes, il y a des. Tu sais, il y a un enfant, je pense, à un moment donné. Puis tu sais, il Ouais. chante, puis tout le monde l'aime, puis tout le monde. Il y a personne qui le juge pour ce qu'il est, tu sais. Pour Dans le fond, tout le monde le juge pour ce qu'il est, mais il le juge pas pour ce qu'il a l'air, tu sais. Puis ça, tu ressens beaucoup de jalousie de Sébastien Stan, que maintenant, tu sais, il a un beau visage, mais on dirait que là, il veut comme redevenir justement cette personnage-là qui était avant, tu sais, pour avoir toute cette attention-là qu'il voit que le personnage de Adam Pearson il y a dans le film. Fait que là, ça devient toute une confrontation de double identité de Christy. Pourquoi lui, il a toute la gloire quand moi, tu sais, je suis maintenant un beau gars, puis que, tu sais. Ben ça, j'ai aimé ça, tu sais, cet aspect-là du scénario, là. Ben, toute l'idée de la confiance aussi, que ce que tu dégages, c'est pas ce que tu as de l'air, mais c'est ce que tu dégages au final, tu sais, puis Ben c'est oui. beau. Ben, tu sais, en C'est même temps, c'est pas mal. Ben là, c'était inévitable aussi d'aller là dans notre réflexion, mais c'est la même réflexion que The Substance propose aussi. Tu sais, dans le sens absolument. que c'est deux films complètement différents quand même. Tu sais, The Substance va miser plus sur la fantaisie, l'horreur de la chose, pour te, tu sais, ça claque un peu plus au visage. Puis A Different Man va aller plus vers la réalité des choses, tu sais, dans la réflexion de tu sais, c'est une personne quand même, mais il y a un visage difforme, tu sais. C'est sûr que ça attire l'œil, ça attire le regard, tu sais. Mais entre les deux, je te dirais, j'ai préféré quand même The Substance. Je trouvais qu'il y avait un peu plus d'énergie dans le film, là. A Different Man, Ouais, vu que c'est plus terre à terre, on dirait que c'est ouais, plus c'est ça. Ben, tu du sais, de niveau substance, dramatique. c'est ça, tout l'aspect esthétique de substance, ça C'est sort de ça. l'ordinaire, puis c'est ça qui rend le film intéressant, je trouve, là. Si ça avait Ouais. été la même chose que Different Man au niveau stylistique, ça aurait été plate, probablement, là. Ben, Probablement. ça aurait pas pu. Avoir quelqu'un qui sort de ta colonne, c'est pas terre à terre, tu sais. Non. Mais quand même, tu sais, toute la machinerie autour justement de sa transformation, il y a quand même une espèce de science-fiction Ouais, autour de ça. Mais comme je te disais, moi j'ai vu Face Off là-dedans, puis je voyais aussi du Shallow Hal, tu sais, Hal le superficiel, avec Jack Black. ouais, 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 ouais. J'ai vu ce film-là. Alors, un moment donné, je sais pas, c'est quand il est au bar, il regarde plusieurs, puis c'est là que tu vois le réalisateur là, au bar assis.
Puis là, il regarde tout le monde, puis on dirait qu'il imagine les gens comme difformes. C'est ce que j'ai vu. Puis là, ça m'a rappelé Al le superficiel, dans le sens que lui, là, il est rendu beau. Fait que là, il juge les gens, tu sais, en les regardant, puis en disant, Christy, il y a une difformité, lui, il est laid, tu sais, mais tu sais, il devient un peu la personne qui détestait, tu sais, Ouais. avant. Mais je pense qu'il y a à voir, c'est un film à voir. Ouais. Je pense pas qu'il est nominé aux Oscars, ce film-là. Ben. Non, je sais Bizarrement, pas. t'as Sebastian Stan qui a gagné le Golden Globe pour ce rôle-là. Ah ouais. Tu savais, là? Ouais. Il a gagné le Golden Globe, mais aux Oscars, il est nominé pour Trump, pour avoir personnifié Ouais. Trump dans The euh, Apprentice. The Apprentice. Qui d'ailleurs, je suis quand même curieux de le voir. Je n'avais pas été le voir au cinéma, mais je suis curieux de le voir, puis je ne sais pas où le voir. Ben, il est pas À sorti voir. encore. Il est pas sorti encore, je pense. Ben, à Il tous est ces pas encore plateformes, sorti. je parle, là. Non, ouais. D'après moi, il va s'en venir. Ouais. Mais très bons acteurs, très bon film. Je le conseille sur Crave. Ouais. Absolument. A Absolument. Different Man. D'ailleurs, sur Crave, pour faire une petite parenthèse, il y a beaucoup de nouveautés, là. D'ailleurs, pas seulement A Different Man, mais il y a aussi il y a Strange Darling, que je vous ai parlé dans un podcast, dans un des épisodes précédents. T'as le nouveau Hellboy. Ça a l'air Ah ouais. catastrophique, là, ça n'a pas l'air bon. Je l'ai quand même mis dans ma liste. Puis tu vas avoir Saturday Night, qui est l'espèce le premier SNL là, qu'ils ont fait dans les années 80. Puis il y a aussi A Violent Nature, Ouais. De Chris qui est Nash. quand Ça a même l'air bon, ce intéressant. film. C'est Ouais. un genre de slasher. T'as-tu vu? Je l'ai pas vu Ok. encore, mais je Ouais. t'en parle d'ici la fin de l'épisode. Ok. Bref, allez sur Crave. C'est gratis quand vous payez. Parfait. Tu Euh, voulais-tu aller avec un de tes films? ben, un autre film Crave, ça te tente-tu? Ouais, ça me tente certain. Excellent. C'est un film. C'est un film qui n'est pas nécessairement mémorable par sa. T'sais, au niveau cinématographique, c'est pas un grand film. Mais qui Hmm. va traiter des sujets vraiment pertinents, puis qui va avoir des performances intéressantes aussi. On parle de A Real Pain de Jesse Eisenberg. C'est pas son premier long métrage qu'il a réalisé. Ben ça, c'était sur Disney+, non? C'est vrai sur Disney+. Ouais. Ben, on va parler de Disney+, Pas grave, d'abord. on va sur Disney+. On va sur Disney+. Ben, j'ai pas d'autres films sur... Ah, c'est vrai, j'ai un autre film sur... Non, j'ai pas d'autres films sur Crave, c'est correct. C'est pas ça. Ça Deux films terminait Disney+. Craig. Ouais. Ouais, c'est ça. J'attendais de voir où t'allais, mais Ouais, j'étais c'est comme, ça. ah, il Non, c'est il y vrai, a un c'est film pas sur Crave. surprise, tabarnak, c'est quoi? On se parle pas du tout avant les épisodes Euh, pour savoir. Non, non, c'est pas Oui, vrai, on A se Real parle. Pain. Real Pain avec Kieran Culkin puis Jesse Mhm. Eisenberg, réalisé par Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg va se mettre en scène, puis il va jouer Jesse Eisenberg qu'on voit dans tous les Ouais. films qu'il a fait. Il compose pas de personnage, ce gars-là, j'ai l'impression. Il va jouer Mark Zuckerberg. C'est ça, il joue un gars super nerveux, puis avec bien des tics. Très Woody Ouais. Allen-esque aussi. Tu sais, puis il a joué dans les films de Woody Allen, puis ça fit, là, j'ai l'impression. Ben, je pense Euh, qu'il y a une admiration aussi pour Woody. Tu sais, quand tu regardes justement Bon, ouais, absolument. sa réalisation, là, ça ressemble Ouais. beaucoup à du Woody Allen. C'est très verbeux. Ben, en fait, c'est des très bons dialogues aussi. Ouais. Puis dans le fond, c'est Kieran Culkin qui est un cousin problématique. Ben, problématique. Il est un peu bizarre. C'est le Ouais. cousin de Jesse Eisenberg. Puis là, ils font un voyage Il est ensemble. extraverti, tu sais. Ben, c'est ça. Il cherche l'attention. Puis toutes ces affaires-là, tu sais. Ben, il est très nuancé aussi. C'est un personnage qui est très détestable, mais tellement attachant, tu sais. Je sais pas pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'il est attachant de même, mais tu sais, tu sens qu'il est déchiré, puis qu'il y a des problèmes, puis Ouais. il veut juste que les gens l'aiment, on dirait, je sais pas, tu sais. Puis il a Ben, fait une tu sais, tentative de suicide il fume aussi. beaucoup la drogue. Ça t'apprends que là, genre 6 mois avant, il essaie de se tuer, puis tout ça, tu sais, c'est Ouais. déchirant. Puis ensemble, ils s'en vont faire un voyage en Autriche, ils s'en vont à Auschwitz, il me semble, pour revisiter un peu leurs racines. Puis tu sais, leur grand-mère vient de décéder, puis c'était une juive qui a survécu au camp, puis C'est ça, c'est pour rendre hommage à leur grand-mère, là. c'est ça, puis ça part de l'héritage transgénérationnel là, Ouais. qui se passe. Mettons, est-ce qu'on peut se permettre de vivre la vie qu'on a quand on sait qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, à un moment donné, ils s'en vont en train. Ils prennent le train puis ils s'en vont à Auschwitz, tu sais. Mm. Puis Kieran Culkin, il pète les plombs, puis il est comme, faut que je m'en aille. Ouais. Puis il dit, là, nous autres, on mange une affaire de luxe en première classe, puis tout ça. Première Puis, classe, allez, mettons, on recule de 60 ans, mais ou 80 ans. C'est vrai, en plus, ça fait 80 ans cette semaine que Auschwitz a été libéré. Ça, c'est quand même fou. en plus. Puis, il y a 80 ans, ben, les nôtres, ben, ils traversaient.
en train, puis il allait se faire gazer, puis il mangeait pas, puis c'était dégueulasse, tu sais. Fait que Ouais. pourquoi qu'on peut se permettre ça, tu sais, c'est quand même une réflexion intéressante. Peut-être même les. Ben, tu sais, c'est sûrement les mêmes rails sur lesquels, tu sais. Ben, sûrement, Ah, oui, c'est ça qu'il disait, tu sais, c'est sûrement, ben oui, c'est ça. le Puis même c'est trajet qu'il a le... parcouru pour. D'ailleurs, c'est le premier film qui a été tourné dans un camp de concentration, pour vrai. Ben, Ah, c'est ouais. rendu des musées, là, plus que d'autres choses, Ah, mais ouais. c'est jamais arrivé avant ça, là. Puis c'est des scènes qui sont vraiment, vraiment fortes, là, tu sais, tu sens Ouais. l'émotion, là, c'est Le beau, là. paysage, en tout cas, il est. Non, mais quand t'as un plan de sa face, Kieran Culkin qui fait juste regarder quelque Ah, chose, ouais. puis je pense pas qu'il joue, là. Je pense que c'est vraiment, il y a l'émotion, puis j'imagine, j'ai jamais été, mais être sur place, ça doit être vraiment particulier, là, tu sais, de vivre Ah, c'est sûr. l'histoire que ces lieux-là dégagent. Mais en tout cas, c'est ça, c'est un film qui est, ben, comme je dis, au niveau cinématographique, c'est pas mémorable. C'est un film qu'on va oublier peut-être dans le couple d'années, mais que les performances sont tellement touchantes, puis ça parle d'un sujet intéressant, puis important à se rappeler aussi. C'est vrai. Tu sais, je pense que dans la même ordre d'idée, The Zone of Interest le faisait peut-être un peu mieux, mais différemment aussi, mais le faisait un petit peu mieux, peut-être, le devoir de mémoire, là. Tu sais, ça Euh, reste que le A Real Pain. Tu sais, puis je te suis dans le fait que tu sais, tu dis ça restera pas mémorable dans le sens que tu sais, c'est un film qui s'écoute super bien aujourd'hui, mais tu sais, il y a quand même des petites touches de comédie. Tu sais, c'est une ouais, comédie dramatique plus, là, puis tu sais, l'aspect, même si c'est douloureux, justement, surtout cette scène-là, tu sais, puis le personnage de Culkin qui est vraiment comme tu sais, dramatique, là, quand même drastiquement, là, à la fin, ça pète des plombs, mais tu sais, t'as, t'as quand même une certaine touche de comédie qui fait alléger le film. Tu sais, ouais, c'est écoute super bien. C'est pas un film long non plus, là, 1 heure et demie, puis tu sais, c'est une histoire très simple. C'est deux cousins qui s'en vont faire un voyage touristique, là, tu sais, avec d'autres touristes, puis c'est un voyage organisé, là, tu sais, fait ouais, que tu sais, ça va parler, tu sais, c'est ça aussi là, qui est intéressant, c'est que le personnage de Culkin, qui peut être très détestable, va se faire plus d'amis dans le voyage ouais, organisé que Jesse Eisenberg, que lui, il se dit, tu sais, dans sa tête, là, parce qu'il dit pas grand-chose, mais il, tu sais, il se demande pourquoi lui, il est tu sais, il a tant de facilité à faire des connexions avec les autres, mais pourquoi lui, il veut se suicider, tu sais? Pourquoi lui, il a plus le goût de vivre quand que, tu sais, il a tellement à apporter justement aux autres, puis ouais, tu sais, si on en connaît des gens comme ça dans la vie de tous les jours, tu sais, ils ouais. ont une super personnalité, tu sais, ils ont l'air d'aimer la vie, mais au fond, sont détruits, puis sont comme. Puis là, Real Pain, bon, ça rajoute toute l'histoire justement de leur grand-mère, puis de ce que leurs ancêtres ont vécu, tu sais, face à leur vie en ce moment, là. C'est sûr, ça l'aide pas. Mais tu sais, tu parles de ça, puis moi, ça m'a beaucoup touché le film parce que je voyais ça, puis tu sais, Kieran Culkin il est détestable, là, mais ce gars-là, c'est mon frère, tu sais. Puis un gars de même, je deal avec ça, genre, toutes les semaines. Puis faut, tu sais, quelqu'un d'instable, puis qui a comme des sauts d'humeur, puis mais je Puis voyais toi, mon tout frère, est tu sais. Jesse Eisenberg. Tout est. Ben, vraiment. Oui. Genre, super autiste, pas d'émotion, là. Mais c'est vrai, tu sais. Fait que Mais ouais, c'est vrai, on connaît tous des gens comme ça, tu sais, qui faut les gérer, tu sais. ouais, c'est ça. Faut les gérer parce que sinon, ils géreront pas, eux autres. Ils géreront pas. C'est ça. En tout cas, c'est un super film, puis je pense qu'il va Ouais, gagner le score de acteur de soutien, j'ai l'impression, là. je pense que oui. Ouais, Il a gagné le Golden Globe, Kieran Culkin. Puis d'ailleurs, moi, tu sais, je le connaissais de nom aussi, là. Tu sais, c'est le frère de Macaulay Culkin. Il a joué c'est le petit gars à lunettes, là, dans Home Alone, là, qui échappe tout le ok, temps. ok. Il boit tout le temps du coke, là, puis il échappe. C'est lui, d'ailleurs. Mais parce que ils ont beaucoup de frères, eux autres, me semble. Ouais, ouais. Ben, je pense pas qu'ils sont tous acteurs, là, mais. Mais il y en a plusieurs qui sont acteurs. Pardon? Il y en a plusieurs qui sont acteurs, là. Oui, c'est Ouais, ça, il y a plusieurs frères. Puis, Kieran Culkin, en ce moment, il est surtout réputé pour Succession. ouais. Je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas Moi, j'ai vu. jamais écouté, là, ça a l'air que c'est très bon. Sur Crave. Puis, parce que c'est une série HBO. Il est réputé pour ça. Mais moi, je l'avais déjà vu, tu sais, dans Scott Pilgrim versus The World. Il joue son coloc gay, là. Ah, j'ai vu justement cette semaine Edgar Wright qui a partagé qu'il y a deux personnes de Scott Pilgrim sur en nomination de score, là. Une autre fille aussi, je ne me rappelle plus pourquoi. Mais en tout cas, peu importe.
J'ai Ok, voir sur Instagram. intéressant, Kieran intéressant. Culkin puis une autre fille. Ok, ben Colin, c'est hot. Euh, Puis, ben, tu sais, ils ont tous repris leur rôle aussi pour l'animé, là. Je l'ai Ouais. pas vu encore, l'animé, mais C'était pas bon. C'était pas bon. non, hein, c'est ça. J'ai pas aimé ça. Puis j'ai décidé, ben moi je me suis pris, je vais vous en parler un peu plus dans le prochain épisode, là. Je suis en train de me monter un espèce de gros bloc à vous jaser. Mais j'ai pris l'abonnement MGM+. J'avais pris le 7 jours gratuit. Puis là, il y avait beaucoup trop de films à regarder là-dessus. Fait que j'ai juste payé comme un mois de plus. Puis pour vrai, c'est pas cher, c'est 5 piastres, là. 4 piastres le mois. Fait que ça se prend bien. Puis sur MGM+, il y a un film qui s'appelle Igby Goes Down, que j'avais jamais vu. C'est un film de 2002 de Burr Steers. Je sais pas si De, ça se prononce comme ça, de Burr quoi? Steers. C'est- il a pas fait de film mémorable. C'est lui qui a fait 17 ans encore. Encore 17 ans. Avec Zac Efron. Je sais pas si tu as déjà vu ce film-là. C'est Matthew Perry qui tombe dans une rivière, puis là, il se réveille, il a comme 17 ans à nouveau, puis là, il refait sa vie en jouant au basketball, en tout cas. C'est vraiment un cave. Mais il a fait aussi Pride and Prejudice and Zombie, qui était vraiment pas bon comme film. Ah ouais? Film de zombies. Puis Charlie Saint Cloud, avec Zac Ok. Efron aussi, qui était correct, là, sans plus. C'est Zac Efron qui voit des fantômes un peu partout. Mais Igby Goes Down, pour vrai, j'ai beaucoup aimé. C'était très bon. C'est Kieran Culkin, qui est un jeune de 17 ans, il vient d'une famille riche. C'est Susan Sarandon, qui est sa mère. Son père, qui est Bill Pullman, on le voit pas trop, mais tu le vois comme dans le passé, puis c'est comme un, tu sais, ses parents, ils ont de l'argent, ils sont riches, mais son père, il a comme fait genre de dépression. Il est comme devenu schizophrène du jour au lendemain. Il prenait sa douche, puis il commence à crier dans la douche, puis à frapper partout. Puis c'est vraiment une scène, une scène assez puissante, là, assez rough. Mais comme là, il voit plus son père, parce qu'il est comme dans un institut. Puis sa mère, elle le déteste, là, dans le fond. Elle l'aime pas, tu sais. Sa mère est détestable. Son frère, c'est Ryan Phillips. Puis il est un peu plus vieux, mais tu sais, lui, c'est comme le jeune, tu sais, le gars riche, là, tu sais, que t'imagines, là, tu sais, le bourgeois qui parle oui, je vais jouer au golf tu sais, à telle place, puis tout. Puis tu sais, ils sont à New York, puis tout. Puis son oncle, c'est, j'ai oublié son nom, Jeff Goldblum, qui va jouer justement son oncle qui a de l'argent aussi, mais que là, tu te dis, c'est pas c'est comme le frère de son père, mais c'est pas vraiment spécifié, mais tu sais, il y a comme une attirance avec sa mère, là, tu sais, fait que... Puis lui, il couche avec Amanda Peet, qui est une fille qui, elle veut rentrer dans le monde de l'art, puis là, tu sais, elle est comme un peu prostituée, ses bars, là, elle prend de la drogue, elle se pique, puis elle va... Parce que là, Kieran Culkin, il va Igby, dans le fond, il s'appelle Igby, c'est comme son surnom. Lui, il va fuguer de l'école militaire dans laquelle il s'est fait mettre. Puis pendant sa fugue, ben là, il va aller s'établir chez Amanda Peet, où elle va abuser de lui. Puis là, lui, il va dire ah, ok, c'est pas grave. C'est un jeune de 17 ans, là, qui commence à coucher avec toutes les filles. Puis là-dedans, ben, il y a Claire Dan aussi qui va jouer une fille, une fille de riche aussi, mais que là, elle est un peu plus vieille, tu sais. Fait qu'elle connaît plus son frère, mais là, elle va comme développer une amitié avec lui, puis les deux vont comme tomber en amour. Puis en même temps, elle va comme sortir avec son frère, fait que là, elle va lui dire c'était pas une vraie amour, tu sais. Moi, je t'aime comme un petit frère, tu sais, mais c'est pas. Mais tu sais, ils couchent ensemble, puis tout. Fait que c'est juste un Kieran Culkin qui est vraiment dépaysé de sa vie, puis il sait pas trop quoi faire, puis où aller, mais il veut juste comme partir, puis il se fout de l'argent, puis il se fout de tout dans le fond. Fait que c'est dealer avec ça, mais le film c'est très punk, là, c'est très années 2000, genre Blink 182, là, tu sais, j'ai bien aimé, là, j'ai bien aimé la vibe, j'ai bien aimé aussi c'est une comédie noire, tu sais. Il y a des affaires rough, là, tu sais, comme Amanda Peet a fait une espèce un bad trip, là, genre à dégueule, comme en tout cas, c'est pas très bon comme, comme scène, là, mais euh, tu sais, c'est drôle en même temps sur le tas, tu sais. Comédie noire. Très bon, Ok. allez voir ça. Igby Goes Down. Quelle Je sais pas année, si vous ça? l'avez ailleurs. C'est quelle année? 2002. Ok.
Ouais, c'est 2002. Un jeune Kieran Culkin, mais tu sais, il a comme pas changé. Il a comme gardé sa face. Ben, il ressemble à son frère encore aujourd'hui, hein. Ouais, c'est Les- ça. Mais tu sais, là, il a de la barbe, tu sais, il a Ouais, 40 ans, mais ouais. Christy, il paraît pas 40 ans non Non, plus. non, il a l'air d'avoir genre 22. Mais tu sais, même Jesse Eisenberg, là, lui, man, il a jamais vieilli, il a jamais eu de pilosité faciale non plus. Mais c'est vrai que tu regardes Squid and the Whale en 2005, Ouais, il est pareil. Aujourd'hui, ça fait ah 20 ans. ouais. Ben, tu sais, Facebook, là, Social Network, c'est 2010, là. Ouais, Ça fait déjà 15 ans. ouais. Puis tu sais, il a comme pas vieilli tout le temps. Fait que c'est un peu pour ça aussi, tu dis, tu sais, il joue tout le temps le même rôle, mais c'est un rôle qui lui colle à la peau parce que il a cette peau-là, tu sais, il a comme la peau d'un gars qui sait pas quoi faire. Puis... C'est Je vrai. pense que le film dans lequel j'ai vu qui était le plus excentrique, là, je pense que c'était dans Hyper Agent Américain, American Ultra en anglais, avec Kirsten Stewart. C'était quand même à chier comme film. Puis t'as Topher Grace aussi dans le film. Mais, mais tu sais, quand même, il joue un gars qui fume, là, puis que, tu sais, faut qu'il aille sauver sa blonde, qui est Kristen Stewart, mais c'était pas tant excentrique que ça, mais c'était le rôle le plus excentrique que j'ai vu faire, là, tu sais. Il a les cheveux longs, puis il est comme, fuck. Bref. D'ailleurs, il jouait dans The Curse de Wes Craven, que je t'ai parlé dans le dernier épisode. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si c'était le dernier ou l'autre d'avant, mais c'est un film de loup-garou. Puis, tu sais, lui, il joue justement un jeune introverti, tu sais, mais il devient un loup-garou. Fait que, tu sais, c'est sûr, il est quand même un peu plus excentrique. C'est vrai qu'il a joué ce rôle-là en 2005. En tout cas, il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Fait que Igby Goes Down, puis A Real Pain sur. Ben, Igby Goes Down, c'est sur MGM Plus que je l'ai vu. A Real Pain, Disney Plus. Je vous le conseille. C'est un très bon film. Oui, ça vaut le détour, ça s'écoute très bien. Ouais. Veux-tu qu'on ait avec un autre film Disney+? Oui, Euh, on va crever l'abcès Disney+. Ben, malheureusement, moi, c'est une cinéaste que j'aime beaucoup, Marielle Heller. Elle avait fait aussi Diary of a Teenage Girl, je pense que c'était son premier long métrage. Puis elle avait fait aussi le film sur Mister Rogers, A Beautiful Day in the A Neighborhood. Beautiful Day, ouais. C'était très bien, tu sais. Fait que moi, j'avais des attentes. Je dis, ça Moi, sort c'est le un seul que j'ai film. vu, je pense. Ah, mais voilà le premier, c'est son premier, là, Teenage Girl, Diary of a Teenage Girl, c'est Oui, bon, à ce qui là. paraît, c'est bon. C'est bon. Au premier visionnement, c'est bon. Au deuxième visionnement, c'est que tu comprends le punch, puis c'est correct encore, mais c'est pas aussi transcendant, là. Mais Ouais. c'est bon, là. Puis c'est ça, j'avais des attentes parce que j'aime ce qu'elle fait. Je me dis, ben cool, elle sort un nouveau film, je vais le regarder. Puis aussitôt qu'il est sorti sur Disney+, je vais le regarder. C'est Night Bitch avec Amy C'est un Adams. nom c'est un nom qui vient chercher aussi, là. Aussi, ah oui, c'est ça, c'est comme Night un... Bitch. C'est ça, tu sais. Puis l'histoire est assez intéressante, je pense, dans la prémisse. Puis avec les possibilités que ça aurait pu avoir, ça aurait pu être le fun. Parce que c'est une femme, Amy Adams, qui est mère au foyer. C'est une artiste à la base, puis elle a comme tout laissé sa vie, sa carrière d'artiste, puis sa vie, pour se concentrer à être mère au foyer. Mais son mari, lui, il travaille, puis il est jamais là. Fait qu'elle, elle se met à capoter, puis elle est comme en Ouais, dépression, puis elle est plus capable, tu sais. Puis là, quand son mari est là, mais il joue au Xbox, puis il est comme, hey, mais c'est ton temps, là, occupe-toi-en, puis il fait rien, c'est tu sais. ça. Ben, Mais c'est tu sais, comme, ce que, ouais. tu sais, c'est sa décision d'avoir fait ça, mais en même temps, elle a pas le mari tout le temps là non plus. Fait que c'est un peu calme, tu sais, dans le sens Ben, que, c'est ça aussi, tu sais. Là, ben là, je suis mal placé pour parler, là, parce que je suis pas d'enfant, là, mais tu sais, je suis comme, tu sais, si t'en voulais pas d'enfant avec ce crétin-là, mais fais-en pas. C'est ton ouais, problème. Là, tu sais, c'est ça. ouais. Puis, pour se sortir de ça, elle va commencer à devenir un genre de chien-loup la nuit. Puis c'est comme une manière de se libérer, puis d'être elle-même, puis tout ça. Mais comme, je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi qu'elle devient Ouais. loup. Je comprends pas c'est quoi le but. Les, c'est ça, moi aussi, je me suis demandé durant mon visionnement, je me demandais quand est-ce qu'on allait avoir une explication de tout ça. Puis, tu sais, l'explication, bon, c'est très, c'est très caché par le fait que, ben, en fait, c'est juste une interprétation, je pense, d'une mère. C'est quoi la maternité, en fait? Puis, comme c'est tout expliqué en narration, parce qu'Amy Adams, elle narrate le film pendant qu'on la voit jouer. Mais c'est un roman à la base, ça aussi. Oui, c'est ça, hein, c'est ça que j'ai vu aussi. J'ai pas lu le roman. Mais à ce qui paraît, le roman il est bien mieux là, de ce que j'ai vu comme Ouais. critique. Mais je sais pas si les gens qui ont critiqué ça, ils ont lu vraiment le roman, là. Mais tout ça pour dire que, tu sais, le chien loup,
Ben, le chien, dans le fond, elle devient un chien. Euh, Est-ce que c'est vraiment juste comme son imaginaire qui fait en sorte que, hey, je vais. Elle imagine ça parce que à plusieurs reprises dans le film, elle imagine les gens. Elle s'imagine dire des choses aux gens, puis dans le fond, c'est pas vrai, là. Tu sais, les gens répètent ce qu'on dit, parce que là, on voit que c'est comme une illusion. Un peu comme Patrick Bateman, là, quand il envoie chier Ouais. tout le monde, puis finalement, c'est juste dans sa tête. Fait que là, tu te demandes pendant le film, est-ce que elle devient vraiment cette personne-là, ce monstre-là, ce chien-là, ou c'est juste son imagination que, comme quoi, elle se dit, je suis une mère, je dois protéger mon fils, puis je dois, comme, mon instinct, justement, animal ressort parce que je deviens, justement, cette personne-là. Puis là, en même temps, elle fait des affaires comme très bizarres avec son enfant, là, comme manger dans une gamelle, elle couche son kid dans une niche à chien. En tout cas, c'est. Tu sais, il y avait des aspects du film que j'adorais. Moi, j'ai adoré l'aspect, justement, fantaisiste là, de la chose, là, devenir un chien et tout. Mais il y a comme pas d'explication, puis tu sais, à la fin, ça finit, puis that's it, là. Mais justement, tu sais, qu'on parle de cet aspect-là de un peu surréel, puis Ouais. qui fait pas de sens, absurde, euh, pousse-la à fond, esti. Là, c'est beige. La manière de Ben, c'est raconter est ça. beige, la manière d'aller dans la folie, c'est beige aussi. Si tu mets ça dans les mains de. J'ai vu quelqu'un qui disait si tu mets ça dans les mains de Yorgos Lanthimos, c'est malade parce qu'il va te pousser ça à fond, ça va être juste bizarre, mais ça va être au moins ça va être vraiment comme milky, puis ça va être ça, tu sais. Tandis que là, c'est juste à moitié de Ouais. tout, puis je vois pas ce qui est intéressant. Ben, c'est parce que, tu sais, c'est ça, tout ce qui est intéressant, c'est cette partie-là de l'histoire. Parce qu'après ça, tu sais, je comprends, là, les mères au foyer, la maternité, tu sais, il faut qu'on en parle, mais toutes les scènes où ce qui est avec son kid, c'est plate, là, c'est long, puis tu découvres pas tant les personnages non plus, là. Son Non. mari est toujours parti. Quand il est là, c'est un gars qui fait rien. Puis, puis elle, ben, t'as connais déjà. C'est une mère au foyer qui fait tout. Fait que, tu sais, c'est ça. Moi, j'aimais bien l'aspect chien, transformation. Mais j'aurais aimé ça quand on pousse, comme tu dis, là, on le pousse à fond, tu sais, tant qu'à ça. On y va à fond là-dedans. Moi je suis un grand fan. Ben, tu sais, je te parlais de Loup-garou, l'épisode précédent. Puis, tu sais, moi, je suis un grand fan de tout ce qui est surnaturel, fantasy. Puis si tu voulais justement m'attirer avec ce film-là, ben, tu sais, ça, c'était une bonne manière de m'attirer en transformant la mère en chien. Mais en même temps, on pousse pas, tu sais, le style jusqu'à son point de non-retour. Absolument. Mais tout ce qui était face à l'art aussi, tu sais, mais Amy Adams, c'est une peintre, c'est une artiste. Tu sais, je me retrouvais un peu là-dedans. Mais ça aussi, c'était comme pas très exploité. On dirait qu'on se concentre un peu trop, puis juste là-dessus, sur la maternité, dans le fond. Sur l'aspect de la mère qui fait tout, puis qui doit être là. Tu sais, on le sait, les mères sont capables de tout. C'est ça. Mais Amy Adams, là, ça fait quand même un bout qu'on l'avait pas vu, hein? Le dernier film, c'était-tu le film de David O. Russell? Ou non, c'est comment il s'appelle? Amsterdam, là. Amsterdam? C'est pas ça, le scène d'Amsterdam? Tu sais, c'est un genre Ah, de mais elle jouait film pas de. là-dedans. Elle jouait Ah pas non. là-dedans. Ok. Non, dans les dernières années, là, elle a joué dans. Je pense que ça faisait quand même 2 ans qu'elle n'avait pas fait de film. En 2022, il me semble, elle a joué dans un film. Ben, je l'ai pas vu, là, mais c'était un film sur un jeune du secondaire, là, puis il veut se suicider ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est une comédie musicale. Elle jouait dans ce film-là. Mais moi, j'avais vu en 2021, elle avait joué dans Woman in the Window Ouais, ouais. sur Netflix. C'était pas très bon. Mais, tu sais, ça fait loin, là, 2021 quand même. Dommage Je pour sais elle. pas. Amy Adams. C'est dommage pour elle. Ben, c'est une bonne actrice, là. Une très bonne actrice. Ben, tu sais, je veux dire, dans le film, elle est super bonne. Mais c'est juste le scénario lui fait pas hommage, si je peux dire. Non, absolument. C'est Donc, dommage pour ça. c'est sur Disney+, si ça vous tente, mais Oui, Night Bitch. c'est beige. Euh, Ah, Donc, si tu veux, je peux aller avec un film. On finit-tu avec le gros morceau? oui. On va finir avec le gros morceau. Je vais aller avec Crave, encore.
J'ai regardé, puis tu sais, je te parlais tantôt de quel réalisateur qu'on parlait. Ah oui, Ingmar Bergman, qui a fait des films quand même jusqu'à la fin de sa vie ou presque. Là, je te parle un autre réalisateur et acteur Un monument. qui fait encore des films, puis il doit être proche, ben, d'un 90, là. Clint Que- Eastwood. Il est 94? Attends, j'allais voir quel âge qu'il a exactement, là. Il est quand même très vieux. Ouais. C'est pour ça que tu sais, je me dis, est-ce que c'est vraiment lui qui a tout réalisé le film ou tu sais, il y a quand même beaucoup d'aide, puis on utilise son nom pour attirer les gens. Il va avoir 95 en mai. C'est fou. Quelque chose, là. Euh, de toute façon, c'est un film, bon, je te parle de Juré numéro 2, donc Juror number 2. Avec Zoé Deutsch. Zoe Deutch, qu'on voit pas tant dans le film. Elle est là, elle est présente, mais c'est parce que c'est la femme de Nicholas Hoult, OK. qu'on a vu récemment dans Nosferatu, qui, lui, va être le juré numéro 2. Puis, est enceinte, elle, fait que, elle reste à la maison, puis elle se plaint encore, une femme qui se plaint parce qu'elle est enceinte. Non, mais on la voit juste à la maison, tu sais. Fait que tu la vois pas de temps dans le film. Euh, c'est l'histoire, dans le fond, c'est encore une histoire, tu sais, t'as beaucoup de messages américains dans le film. Tu sais, comme dans tous les films de Clint Eastwood, tu reconnais la trace de Clint Eastwood dans ce film-là. Euh, c'est une belle réalisation aussi, j'ai adoré. C'est un drame judiciaire. Fait que, tu sais, on va pas dans l'action, on va pas tu sais, puis c'est pas un drame à la No Time to Kill, là, ou quelque chose comme ça. Non, c'est A Time to Kill, c'est ça? Le film, là, tu sais, Ben, judiciaire avec... avec Matthew McConaughey puis Sam Ouais, Jackson. A Time to Kill, je Ouais. pense. Sandra Bullock aussi dans ça. Ouais. Mais, tu sais, ça ira pas vers, justement, ces histoires-là de crimes raciaux ou, tu sais, haineux envers... c'est vraiment juste le procès d'un homme qui est accusé d'avoir tué sa femme après une dispute dans un bar. Puis il est comme accusé de l'avoir frappé puis l'avoir envoyé dans un ravin en bas d'un pont. Puis fait que là, t'as 12 jurés qui est là. Puis le numéro 2 c'est Nicholas Hoult. Puis lui, dès quand même les premières images, ben, les premières scènes du jury, tu vois du procès en fait. Tu vois un flashback, excusez, un flashback de Nicholas Hoult qui est au bar. Puis là, il a comme l'air d'être sous, mais en même temps, là, t'apprends plus tard, il a pas bu parce qu'il est il a comme arrêté l'alcool. Il est dans les AA. Puis c'est un ancien alcoolique, en fait. Puis cette soirée-là, il était dans le même bar que l'accusé puis la victime. Puis là, lui, quand il est retourné chez eux, il était fatigué, puis il a comme heurté quelque chose. Puis là, il voit une pancarte avec des chevreuils. Fait qu'il pense que c'est un chevreuil, fait qu'il est retourné chez eux. Mais là, rendu au procès, il commence à se questionner, c'est-tu moi qui a renversé la Ah ouais. femme? C'est moi qui l'ai tué, tu sais? Puis là, tu vas te demander tout le long du film, est-ce qu'il joue une comédie? Est-ce que tu sais, c'est comme dans tout drame judiciaire, t'as tout le temps un punch à la fin qui te dit que Christy, c'était lui finalement, je le croyais innocent. Puis là, c'est comme le protagoniste du film, fait que tu veux croire en son innocence, mais en même temps, toutes les preuves sont là pour faire croire que c'est lui qui l'a tué, tu sais. Fait que là, il devient un peu, puis c'est là où rentre en scène l'hommage à 12 Angry Men de Sidney Lumet que Clint Eastwood nous fait un très bel hommage à 12 hommes en colère. 1957 quand même, ce film-là, il est quand même assez vieux. Je l'avais vu plusieurs fois, mais là, je l'ai réécouté il y a peut-être 2 semaines sur NGM+, d'ailleurs. Il y a 12 Angry Men. Puis, très très bon film. Henry Fonda là-dedans, qui était écœurant, qui joue... Puis moi, j'allais jouer sur scène 12 hommes en colère. Moi, j'ai joué 12 jurés en colère. Bon, on a remanié le texte un peu parce qu'il y avait des femmes sur scène avec moi. C'était pas juste 12 hommes. On était. Je pense qu'il y avait quand même 5 femmes. Le restant, on était des hommes. Puis des vrais hommes. Mais moi, je jouais un personnage. Moi, je jurais je jouais le jury numéro 5. Fait qu'il
Tu sais, le jury numéro 5 est un peu décrit comme un jeune du quartier. Je sais pas si tu connais un peu l'histoire de 12 hommes en colère. Non, T'as-tu déjà non, vu le non, j'ai film? jamais vu. Ok. L'histoire, c'est 12 jurés, qui est 12 hommes, qui vont, tu sais, c'est bizarre, c'est juste des hommes. 1957, je sais pas s'il y avait une loi pour ça, mais en tout cas, c'est c'est juste des hommes dans ce film-là qui sont jurés pour un procès d'un jeune, c'est 16-17 ans, qui est accusé d'avoir tué son père. Puis c'est un jeune, tu sais, tu vois pas le jeune, tu vois aucune scène du procès. Le film commence que ils rentrent, les hommes, les 12 jurés rentrent dans la salle de délibération, puis ils n'ont pas le droit de sortir avant avoir pris une, un choix, là, tu sais, une décision. Coupable ou non coupable. Tu sais, il n'y a pas de juste milieu, c'est blanc ou noir. Puis là, dans le fond, il faut qu'ils prennent leur décision hors de tout doute raisonnable. Donc, quand ils commencent à discuter, la plupart des jurés sont comme ben oui, il est coupable. Tu sais, on a tous vu les faits, puis il est coupable. Fait que là, t'as 12 jurés, puis ils ont tous des numéros, puis ils sont assis par numéro, par ordre. Fait que t'as le jury numéro un qui est comme le chef, si tu veux, qui va animer la discussion. Fait que lui, il prend sa décision, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Puis là, rendu au 8, c'est Henry Fonda, que lui, tout le monde avant dit qu'ils sont pour l'accusation. Coupable. Puis Henry Fonda, lui, il dit non coupable. T'sais. Fait que là, tout le monde s'en réveille, puis là, tout le monde, dans le fond, vote pour coupable, puis c'est le seul non coupable. Puis là, tout le monde se demande, ben pourquoi, ça n'a pas rapport, pourquoi tu dis ça? Puis là, il y en a qui se fâchent, il y en a d'autres qui sont plus, ah, ben moi, j'aimerais ça entendre, ses propos, puis tout. Fait qu'il va juste dire, ben en ce moment, vous étiez tous coupables, puis moi, je le pense pas plus non coupable, je le pense pas réellement non coupable, mais je le pense pas non plus coupable comme vous. C'est juste que je pense que ça mérite qu'on en jase plus. Qu'il soit pas coupable en 10 minutes puis that's it. Fait que là, t'entends les propos de chaque jury à travers le film. Le film n'est pas très long, il est comme 1h30, 1h40. Puis, dans le fond, tout au long du film, tu vas voir tous les jurys s'en revirer de bord. Puis, finalement, bon, je veux pas spoiler le punch, mais ils vont le juger non coupable parce que selon les doutes qu'ils avaient, ben, il y avait une chance qu'il était non coupable, tu sais. Fait que ça fait en sorte que tous les préjugés qu'on a sur cette personne-là qui est accusée, ben ça sort du lot. Tu sais, il y en a un jury qui va être coupable parce que c'est un enfant d'un milieu défavorisé, puis il dit ah, c'est tous les mêmes, ces enfants-là. Fait que tu sais, tu peux. Tu sais, il parle aussi que c'est un autre race, une autre origine. Fait que tu sais, tu peux supposer que peut-être le jeune c'est un noir, puis tu sais, il accusait, il disait ah, c'est sûr qu'il est coupable parce que cette race-là sont toutes de même, puis il y en a un qui est très raciste. Il y en a un autre que lui, il fait penser à son gars, que lui-même, son gars, il parle plus, puis ils ont eu une chicane, fait que lui, il veut absolument le mettre coupable parce que à ses yeux, ça lui rappelle son gars, puis il dit il a pas le droit de faire ça à son père, fait que c'est très émotif ces moments-là. Mais au bout du compte, ce qu'il faut délibérer, c'est s'il est coupable ou non, puis si vous avez un doute raisonnable, ben, c'est de prendre la meilleure décision pour cette personne-là. À la mémoire aussi du défunt. Fait que Jureur number 2, le film de Clint Eastwood, va un peu rendre hommage à 12 hommes en colère parce que t'as ce juré numéro 2 là, Nicholas Hoult, que lui, il se demande si c'est pas lui la femme. Puis là, le- le- la place de délibération, ben, tout le monde vote coupable parce que veut pas, le gars qui est accusé, il sort d'un gang, tu sais, il y a déjà eu des répercussions avec la police puis tout, fait que des altercations en fait avec la police. Il a déjà été en prison, il a déjà fait. Fait que là, tout le monde dit ah, c'est sûr, c'est lui. Tu sais, il y a une fille qui l'a filmé au bar, il criait après sa blonde, tout le kit. Fait qu'il y a comme pas il y a aucun doute pour l'instant. Puis Hulk, lui, va comme jouer comme le jury numéro 8 dans 12 hommes en colère. Il va devenir le doute raisonnable. Fait qu'il va dire, moi, je pense qu'on pourrait parler de plus de doutes qu'on aurait, puis d'évoquer des faits que c'est possible qu'il soit pas coupable. Fait que ça fait comme durer le procès un peu plus longtemps. Mais là, je sais pas si c'est vraiment basé sur les lois d'aujourd'hui, parce qu'ils sortent, eux autres. T'sais, ils ont plusieurs journées de délibération, puis
Ça mettons, dans 12 hommes en colère, il faut qu'ils prennent un choix comme cette journée-là. Là. Tandis que là, ils sortent, ils s'en vont voir leur famille, ils reviennent. Mais je pense que c'est comme ça quand même. Là. T'as comme une période de temps que, mettons, à partir rendu à 6 heures, c'est comme la fin de ta journée de travail. Fait que tu retournes chez vous, puis le lendemain, tu. Mais t'as pas le droit de parler du cas avec Ouais. personne. T'as pas le droit de. Moi, j'ai déjà été. T'as-tu déjà été appelé, Non, toi, pour. non. Moi, j'ai déjà été appelé, puis c'était pendant le COVID. C'était vraiment à chier, là. J'avais un masque, puis on était tous en ligne à 1 mètre de distance. Puis même dans le palais de justice, il fallait se tenir, genre, à 1 mètre. T'es collé sur. Puis on était comme. Puis là, tu rentrais dans une salle pour te faire questionner, puis tout. Mais tu sais, t'es debout devant des. Tu sais, il y avait l'accusé, puis il y avait les gens autour qui étaient là, les familles, mettons, là. Ils peuvent être là. Mais tu sais, admettons, dans le film, t'as tous les jurés qui sont. Ben, les gens, là, qui sont comme en. Si tu veux, en choix, là. Les avocats posent des questions à chacun. Puis sont comme tous assis ensemble. Puis là, c'est là qu'ils te posent des questions vis-à-vis. Puis ils prennent leur décision rendu. Ben, j'avais pas été choisi. J'ai pas été dans cette situation-là de faire un choix de doute raisonnable et non. Mais le film reste que très bon drame judiciaire parce que tu te demandes jusqu'à la fin, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Tu sais, c'est le personnage principal qui va mettre un peu l'énergie dans le film, tu sais. L'énergie qu'un drame judiciaire a besoin pour justement développer son mystère, là, Si tu veux l'écouter, c'est sur Crave. Puis si tu veux voir 12 hommes en colère, ben MGM+, 7 jours gratuits. T'as aussi le remake des 12 hommes en colère que William Friedkin, celui qui a fait L'Exorcisme, a fait en 1997. Fait que c'est 40 ans plus tard. Puis il dure un peu plus longtemps parce que là, tu vois une partie du procès. Puis là, tu vois les jurés rentrer. Puis c'était différent quand même comme délibération. Mais tu sais, c'est la même affaire, là, c'est le même dialogue. C'est juste, il y a un moment donné, ça devient un peu plus long parce qu'ils ont comme rajouté une partie du dialogue qui était pas là à la base, là, dans l'original. Mais tu sais, c'est le fun de voir ça. Puis tu sais, dans le jury, à ce moment-là, t'as des femmes, puis t'as aussi des noirs. Tu sais, fait que, tu sais, il y a comme plus de. Tu sais, le raciste, en fait, le personnage raciste qui dit ah, c'est toutes les mêmes, puis tout, ben c'est un noir. Fait que tu sais, t'as comme pas d'enjeu plus racial que ça. Là. C'est comme. Vas-y, Ben, t'avais une question? Mais c'est fort probablement le dernier film de Clint Eastwood aussi, là. Parce que je pense que ça a eu de la misère à sortir. Ce film-là, ils l'ont sorti au cinéma un petit peu, mais au début, ils voulaient le sortir juste sur HBO Max, si je me trompe Ouais. pas. Ben, je pense au Québec, il est pas sorti vraiment au cinéma, là. Mais il a dû jouer Ou peut-être au peut-être à forum ou quelque Montréal. chose comme ça, ouais. C'est tout. C'est ça. Dommage. Ouais. Ben, c'est plate Ben, pour un grand cinéaste comme ça, un grand acteur, ouais. un monument, là, tu sais. Oui, oui, non, c'est ça, c'est plate. Mais je sais pas pourquoi ils ont eu tant de la misère à sortir que ça. Ouais, je sais pas. Ça a l'air bon. Problème de budget. Non? Et c'est sûr, ça ressemble quand même à une petite production, là. Tu sais, on reste dans les mêmes lieux, toujours les mêmes acteurs. Il y a J.K. Simmons qui joue dedans. La procureure, c'est. J'oublie son nom. On l'a vu souvent là, dans Héréditaire. Là. Tony Collette. Toni Collette, c'est elle. C'est elle le procureur. Fait que tu sais, c'est des très bons acteurs qui sont là, en fait. Très bon film, j'ai rien à dire. Allez voir ça sur Crave. En même Absolument. temps que A Different Man. Absolument. On est rendu à notre dernier film, Benz. Très grand film pour vrai. Ouais, En fait, c'est le premier. C'est-tu le premier long métrage? Oui, c'est le premier long métrage de George Lucas. ouais, 1971. Qui s'appelle THX 1138 avec Robert Duvall, Donald ouais. Pleasence. Donald Bon, bon. Pleasence. Puis dans le fond, c'est genre une société totalitaire, 1984 un petit peu, où est-ce que c'est Ouais, dans un. Si les gens ont joué à Fallout, c'est un peu comme le Vault de Fallout, où est-ce que t'es comme emprisonné dans un genre de ouais. souterrain. Tout est contrôlé, t'es surveillé à la caméra, puis c'est un gars que. Ben, tu sais, il travaille, il fait sa vie, mais c'est un genre de rebelle. Puis là, il y a une femme qui. C'est comme sa blonde, mais ils ont pas l'air d'avoir le droit d'être ensemble. Tu sais. Je pense que les relations de couple Ben, ont pas le droit. la sexualité est interdite. C'est ça, tu sais. Les rapports sexuels sont interdits. Ils couchent ensemble, puis tout ça, puis ça devient comme un genre de tollé, puis ça arrêté, puis tout ça. Puis ils essayent de se Ouais. rebeller, puis de créer une rébellion avec d'autres gens pour
fuir puis prendre le contrôle, là, tu sais. Tous des gens à tête rasée, sont tous. Ouais. Ben, tu sens qu'il y a comme eu une guerre nucléaire, quelque chose comme ça, parce que, tu sais, ils travaillent des produits, justement, du nucléaire, puis les produits chimiques, puis tout. Fait que. Puis tout le monde s'appelle 1138 ou tu sais, un numéro, fait que t'as comme plus C'est tous des codes d'identité non barres. plus, c'est ça, C'est tous tu sais. des codes barres, C'est ouais. ça, t'as plus d'identité en fait, là. T'es rendu La une religion est machine. forte aussi. Ouais. Puis, ben, tu sais, visuellement, c'est vraiment très très beau. Ça Ouais. ressort de l'ordinaire. J'ai jamais vu un film comme ça avant ça. Je sais pas si ça a T'as-tu été vu refait. le montage du réalisateur? T'as-tu vu la version Director's Cut? J'ai vu sur Criterion qu'est-ce qu'il y a. Je sais pas si c'est Director's Scott Que- ou pas, là. moi, je l'ai loué sur Prime Video. Il était là, il était disponible pour louer à 5$. Puis c'était le Director's Cut, mais j'imagine que tu as vu la même Ben, version. Director's Scott, c'est une version qui a retouché comme toutes les Star Wars avec plein d'effets spéciaux un peu dégueux, là? Ben, c'est une version qui est sortie en 2004. Puis c'est sûr que les effets, tu sais, tu vois des effets comme des effets spéciaux, là. Tu vois le derrière. Je pense pas qu'en 1971 c'était de même, là. Mais oui, t'as comme des backgrounds là, qui. C'est Ok. le backstage là, que tu vois bouger. T'as-tu vu ça? Ben, je pourrais pas dire. Je sais pas. On en rejasera. Ben, tu sais, l'attrait du film, le film est super bon en soi. Mais moi, ce Ouais. que je trouve intéressant, c'est que tu regardes ça, puis tout Star Wars, il y a tout plein de symboles qui reviennent. Tu sais, les relations Mhm. interdites, c'est Padmé, c'est Anakin, c'est à la fin, quand il sort, c'est Tatooine que tu vois là. La naissance d'un genre de rebelle qui essaie d'amener la rébellion à cause, ça devient Ouais. Anakin aussi, tu sais. Fait que c'est super intéressant. C'est comme si t'écoutes Star Wars 1, 2, 3 avant de voir Mm. les 4, 5, 6, tu sais, dans un autre film. Ça, je trouve Ouais, ça ouais. fucking génial, là. Mais tu sais, ce film-là, moi je l'avais jamais vu, mais j'ai toujours voulu le voir. Parce que George Lucas, c'est un grand réalisateur, un grand idéateur, je dirais plus, là. Tu sais, il a pas fait beaucoup de films. Moi Non. j'avais vu son deuxième long métrage qui est American Graffiti en 73. Donc c'est 4 ans avant le premier Star Wars, A New Hope. Puis tu sais, tu vois, American Graffiti, c'est juste une gang de. Tu sais, je t'en avais déjà parlé. C'est une gang de jeunes qui finissent leur école, puis là, ils font des courses de chars, puis c'est vraiment juste une night en 70, puis tu suis des jeunes. Tu sais, t'as Harrison Ford là-dedans qui est comme un cowboy au volant, puis comme. Ah, hi, ah. Mais THX 1138, il y a eu un court-métrage que George Lucas a fait en sortant de l'université, puis c'était Electronic. J'oublie le Electronic quelque chose, mais c'était THX 1138 4B. Ok. C'était ça le titre de son, puis c'était Electronic quelque chose Space. Euh, c'était un court-métrage de 15 minutes, j'ai pas vu, mais c'est un court-métrage qui explique tout ce qu'on voit dans THX 1138. Dans le fond, Ok. il a fait le long métrage après son court-métrage parce que son bon ami Francis Ford Coppola lui a demandé de faire un long métrage là-dessus. Les autres se sont rencontrés à l'université, avec Spielberg aussi par après. Ils se sont tous rencontrés. Ben, Spielberg, je pense que c'était plus quand ils étaient tous devenus des réalisateurs, ils ont fait des soirées, puis là, ils ont vu Jazz à la télé. Puis là, je pense que c'est Francis Ford Coppola, il a dit c'est le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Puis là, ils ont comme contacté Spielberg, fait que là, le trio s'est formé, puis il y en avait un autre que. Ah, ben, je pense que c'est Scorsese. Scorsese était avec eux aussi. Fait que tout ce bunch de réalisateurs-là se sont comme entraînés parce que c'était les outsiders de cette époque-là. C'était le cinéma, euh, l'époque argentée du cinéma, je pense, ou l'époque d'or, là, je me rappelle plus trop. Mais c'était l'âge d'or un peu, puis c'était des vieux films, autant emporte le vent, puis toute l'équipe. Puis eux autres, ils arrivaient avec des films d'horreur, des films de gangsters, des films de sci-fi. THX 1138, on peut dire que l'origine du sci-fi, ça peut être Metropolis, mais THX 1138 va tellement aller loin dans le sci-fi, puis nous montrer vraiment du nouveau, même avant Star Wars, que c'est un film qui est rendu culte aujourd'hui parce que tu vas les voir. Tu sais, moi, oui, j'ai vu du Star Wars par rapport à George Lucas parce que George Lucas a fait Star Wars après, mais c'est un mauvais écrivain, là, George Lucas. Tout ce Oh, qu'il ouais. a fait, c'est réécrire THX 1138, qu'à la base, le court-métrage qu'il a fait, à la base, c'était même pas un court-métrage qu'il a écrit lui.
C'est un Ouais. court-métrage que deux autres collègues, je pense, de l'université avaient écrit. Puis lui, il l'a juste réalisé. Puis après ça, ben, un des scénaristes, j'oublie son nom, mais l'autre scénariste, dans le fond, George Lucas a écrit un peu, mais c'est l'autre scénariste qui est venu aussi l'aider pour écrire le film de 1 heure et demie, tu sais. Fait que c'est pas un écrivain à la base, mais c'est un idée, c'est un gars qui a plein d'idées en tête, qui va les mettre sur papier, puis il va dire tu peux-tu m'aider à faire ça? Puis, tu sais, tant mieux s'il trouve l'aide qu'il y a. Mais Star Wars, c'était exactement ça. Tu sais, je t'avais dit, j'avais écouté un documentaire qui parlait justement de comment ils ont fait Star Wars, mais tu vois zéro George Lucas dans le documentaire, là. Tu le vois dans des photos, là, mais tout le monde qui parle, c'est d'autres personnes que George Lucas, puis c'est des gens autour du film, tu sais, c'est des gens des effets spéciaux, c'est des gens qui vont... tu sais, il y a son ex-femme qui parle tout le long du documentaire, puis qui dit, tu sais, c'est moi qui écrivais les scénarios, c'est moi qui disais à George, tu devrais faire telle affaire, puis les meilleures décisions ont été prises par elle, tu sais. Là, à quel point ça c'est vrai, ou... tu sais, je le sais pas, là. Mais tu Ouais. savais que Jar Jar Binks c'était supposé à la base être Michel Courtemanche qui jouait? Ah, je sais Ouais. pas. Puis il a fait plein d'auditions, puis il était comme sur le bord de le faire. Finalement, c'est parce que le costume, il faisait pas, mais il disait, quand j'allais avec Lucas à rencontrer, parler du personnage, il dit, qu'est-ce que tu me proposes? Puis t'es comme, ben, je sais pas, c'est ton film à toi, tu sais. Fait que c'est comme si Lucas proposait jamais rien, il fait juste, ben, toi, fais-moi quelque chose, on va faire quelque chose Oui. avec ça, tu sais. Ben, tu sais, le premier film de Star Wars, quand ils sont euh, tu sais, c'est dans une. Ben, sur la planète au début, là, j'oublie le nom de la planète. Là, pas Naboo. Naboo, là. C'est pas Naboo. C'est, Non, c'est pas Naboo. ah Naboo, ouais. c'est dans l'épisode 1. Parce que j'ai eu un blanc. Mais bref, j'ai trop d'idées en tête, Ben. Quand ils sont sur leur planète au début, là, t'as des dunes de sable. Puis tu sais, là, c'était tourné tu sais, dans un pays, je pense, proche de l'Égypte, là. Puis il y avait des tempêtes de sable tout le long de leur tournage. Il y avait juste des tempêtes de sable. Fait que tout le monde était comme caché, là. Il voulait pas être dehors. Puis George Lucas, il était. Ben, faut filmer pareil. Fait qu'essayer de faire des affaires dans le sable. Fait que c'est pour ça que les acteurs, là, il y a beaucoup de scènes que tout ce qu'ils font, c'est marcher dans le sable. Puis comme juste tourner de même. Puis, je sais pas quoi faire. Mais tu sais, c'est c'est ça, George Lucas, tu sais, c'est juste d'amener des idées, puis il laisse quand même le fil. Fait que, tu sais, THX 1138, tu le vois aussi à quelques reprises. Les acteurs cherchent un peu quoi faire aussi, puis il est comme, ah, faites ce que vous voulez, tu sais. Mais je trouve que ce film-là, 1138, c'est un film qui représente à merveille non seulement Star Wars, mais tous les films qui ont des héros, justement, élus. C'est notamment The Matrix, Ben, qui va Dune. avoir exactement le même. L'allégorie de la caverne, là, c'est exactement ça. La croyance de savoir si. Ben, c'est même plus que ça, là, l'allégorie de la caverne. C'est des gens qui sont souterrains, qui sont piégés là, qui veulent sortir, voir le monde, voir la réalité des choses. Puis tu as toujours une certaine voix qui te parle de la religion, la réalité des choses, tu sais. Qu'on les ment, qu'on leur ment ou qu'on leur cache, là, quelque chose comme ça. La découverte. Puis, au travers des années, pas mal de films sci-fi ont sorti justement des films de ce genre-là, comme Equilibrium. T'as Lille aussi, qui ils ont sorti un moment donné, c'était tous des clones, dans le Ouais. fond. Ouais. T'as beaucoup de films là, Mais tu as qui font beaucoup aussi penser à de. THX 38. Mais tu sais, Truman Show, ça ça aussi, là. T'es pogné dans Ouais, ouais, un. ouais, tout à Ta vie est fait. contrôlée, puis t'essaies de fuir, tu sais, c'est la même chose. Exact. C'est comme l'élu qui un homme qui est élu pour. Un homme ou une femme qui sont élus pour découvrir la vérité des choses. Puis là, dans THX 1138, ben, c'est Robert Duval. Mais dans tout ça, tu sais, 1138, c'est devenu un film culte parce que, tu sais, George Lucas va tout le temps mettre le chiffre 1138, ben, le chiffre, le nombre, là, 1138, partout dans ses films. Tu peux les voir des fois là, sur des portes coulissantes dans les Ah ouais. Star Wars ou sur des droïdes. Puis, admettons, comme dans American Graffiti, tu as une plaque que c'est THX 138. Mais, tu sais, il y a d'autres réalisateurs là, dans d'autres films qui vont mettre. Moi, j'avais vu dans Indiana Jones, ils en ont mis. Ben, tu sais, c'est un peu en rapport avec George Lucas aussi. Mais, tu sais, tu as des films comme. Tu sais, qui vont vraiment
porter justement un petit hommage à ce film-là parce que c'est quand même une origine de sci-fi, veux Ouais. pas, tu sais. Ah, puis tu sais, comme premier long métrage, c'est fou raide, là, tu sais, c'est Mhm. techniquement, tous les cossins, tu sais, les robots qui sont tous là, ça a dû coûter une fortune faire ça. Puis Ouais. t'as Ben, jamais c'est fait un sûr, long tu sais, métrage de ta vie. c'était pas le maître qui est aujourd'hui, là, mais Francis Ford Coppola, il avait sa production Ouais, à cette ouais. époque-là, puis tu sais, c'est comme sa production, son studio de production qui l'a financé pas mal, là. Fait que je pense que George Lucas, il a été aidé quand même dans tout ça, mais c'est vrai que pour un premier long métrage, c'est quelque chose, là. Capoté. C'est caboté d'un Capoté. raid. Ben écoutez ça, moi je vous le conseille. Ouais. Très bon film sci-fi. Il est sur le Criterion Channel où il se trouve quelque part, là, j'imagine. Ouais, ben Parce que moi je l'ai loué pour 5 piastres. Ben avec les taxes, là, ça remonte à 5,17 sur Prime Video. 5,17. Mais sinon, ils doivent. Ben, je pense que tu peux l'acheter. Ben, moi, je vais sûrement l'acheter là, sur Amazon en Blu-ray. Là. Il se vend quand même cher, là, 30$. Quand même. ouais. Ben, ça vaut la peine parce que c'est un très très bon Ah ouais, film. ouais. Ouais, ouais. Puis, je vous le conseille. THX 1138. C'est fini pour cette semaine, Ben. On Ouais. avait des gros films, des grosses sorties, des gros films nominés aux Oscars. Prochainement, as-tu d'autres films dans le prochain épisode? Ben, sûrement Queer, que je vais Oh! écouter. Ouais, Queer. Et Ça a l'air. oui, Mais je sais ouais. pas si c'est bon, on verra. Tu sais, Challenger, c'était Tu bon, sais qu'ils sont j'imagine que Queer va être mitigés bon. aussi, hein, pour celle-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. On verra. On verra. On J'aime bien verra ce qu'il a bien. fait à date, là. Fait que... Mhm. Sinon, je sais pas. La bataille de Saint-Léonard. On peut, oui. Allons-y. Peut-être ça faire Allons-y. un triple là-dessus. Moi, la nouveauté la semaine prochaine, c'est Companion. Je sais pas si ça dit de quoi. Je sais pas si tu as vu des Ah oui, annonces. j'ai vu les. Ouais, je pense que j'ai vu la bande-annonce, ouais. Première annonce que j'ai vue, moi j'étais intrigué parce que j'étais comme Christian, on voit rien du film. On voit beaucoup d'enfants, on comprend rien. Fait que ça m'intéresse d'autant plus. Tu sais, je suis comme Christy, ça me tente d'aller voir ce film-là. Mais là, j'ai vu cette semaine, j'ai vu une autre annonce un peu plus longue sur YouTube, malgré moi. Puis j'ai comme l'impression d'avoir tout vu le film, là, fait que j'étais un peu déçu. Puis c'est un film, ben je veux pas trop en dire, parce que ceux qui n'ont pas vu l'annonce, vous irez voir le film. Un film qui va jouer un peu avec l'idée de Ex Machina. Ok. Ouais, ouais, ouais. 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 Un petit mélange de Ex Machina, mais plus horreur. Ah, je l'ai vu à bande-annonce, je Acteurs qui pense que c'est sont- avant Nosferatu, me semble. Ouais, c'est ça, mais moi, l'annonce que je voyais au cinéma, c'était comme la première bande-annonce c'est qui Ok. montrait rien. Ok. Ça avait juste d'être un couple différent. Puis, t'as comme Jack Quaid qui brûlait le bras de sa blonde. Fait que t'étais comme, Christy, qu'est-ce qui se passe là? Mais Jack Quaid, un Christy d'acteur, moi je l'adore. Prochainement, en plus, ben, Ouais, la misère. Caïn, je sais pas si c'était le nouveau Caïn. Novocaine? Ouais, Non. c'est. Ah, Fait comment? que tout ce qu'il y a, c'est il se bat, parce que sa blonde, elle va se faire comme enlever, quelque chose comme ça, kidnapper. Puis là, lui, il va vouloir aller chercher sa blonde, mais il va se faire battre, il va se faire comme tout tu sais, stabber avec des couteaux, tirer dans le bras, puis il ressent pas la douleur, fait que il est juste comme tout dégueu à la fin, là. En tout cas, dans l'annonce, ça a l'air bon. Moi, checker ça, moi, checker ça. Un film qui ressemble un peu, là, Love Hurt. Ouais, avec Qui-Gon Jinn, Qui-Gon Jinn. Oui, Kwon Gun, Ouais. qu'on a découvert. Kiwi Kwan. Kiwi Kwan. Euh, Kerry Kwan, Ouais, c'est excusez. ça. Kiwi Kwan. Qu'on a redécouvert grâce au film. Ben justement, le Ouais, film a l'air beaucoup de refaire un peu Everything Everywhere All at Once, là. Ça a l'air de juste la oui, même trame, un peu de violence, un peu de double c'est ça. personnalité, puis ça, là. Quelle annonce de Hein? T'as vu l'annonce de Love Hurt? Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'avais comme buggy. Mais Ouais, je oui, sais, ça va pas bien. c'est ça. Ça a pas l'air très bon, effectivement. Non, non. Mais il dure court, il dure pas longtemps non plus, hein. Le film est très court, 1h28. Mais c'est comme cette semaine, t'as aussi une langue universelle qui sort, mais il joue nulle part. Les gens à Montréal, je pense, c'est C'est tout. ça, j'ai vu aussi, Ce ouais. qui est dommage. Ça a l'air super bon.
Très Tu sais, dommage. il était sur la liste des Oscars jusqu'à toute fin. Il savait pas s'il allait faire la liste pour le film étranger ou pas, mais il était comme ça fesse, là. Hmm, Ok. Il l'a pas fait finalement, mais. dommage. Semaine prochaine, le 7, t'as trois nouveautés. T'as Love Hurt, qui a l'air moyen. T'as un film d'horreur, Yeux en cœur. Ça aussi, ça a Ouais. l'air moyen. Ça ressemble un peu à Scream. Bon, c'est les mêmes producteurs, toute l'équipe. Mais je vais peut-être regarder Violent Nature juste pour ça. Ah, moi aussi, j'ai le goût de Puis, le regarder, je pense. oh, Ouais, ok. ouais, ça m'intéresse. Puis t'as un film québécois aussi qui sort le 7 février. Ville et Misérable. Oui, ça a l'air super bon, ça. Ça a l'air Avec génial. Fabien Ah Cloutier, ouais. Pierre-Luc Funk. Ouais. Ça a l'air très bon. Ouais. Fait que, à suivre Ouais. pour cette semaine. On regarde des films. On se tient au courant sur le streaming, Ben. Toujours Toujours. regarder les nouveautés Crave, les nouveautés Disney+, les nouveautés Prime Video. On n'oublie pas Netflix, hein, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît, pour regarder-le. Mubi aussi, c'est le fun. Mubi, excellent. Fait Genre que de c'est tout ça. ça, Ben. Puis on se tient au courant à Qu'est-ce que tu regardes?